Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Coucou, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champion JCE TV. Aujourd'hui, c'est l'Open the Box du héros le plus doux depuis le début de la sortie du jeu parce qu'elle s'appelle Silk. Haha. Ouais, bon, on peut pas toujours faire des bonnes blagues, hein, donc j'en fais de temps en temps des mauvaises. La quantité plutôt que la qualité, hein, n'est-ce pas comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, messieurs? Bon, alors, nous avons peu de temps, donc utilisons-le bien. Silk, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, Web Warrior, yippee. Mais bon, promis, je ne vais pas m'énerver là-dessus aujourd'hui. S'il y a plus de 4 cartes intercalées sous cette carte, défaussez-en pour n'en laisser que 4. Et alors, il y a une capacité. Sens, Silk. Réponse. Après que vous avez vaincu un sbire, déjoué une manigance ou résolu une traîtrise, intercalez-le là sous Silk depuis la pile de défausse de rencontre. 5 de taille de main, 10 points de vie. Ok, donc là on a Silk, on sait qu'elle va mettre des cartes sous elle, via ce mot intercalé qui a été inventé pour l'occasion. Et ces cartes, ben, pour le moment on ne sait pas à quoi elles servent, mais en tout cas elle a une capacité qui permet de mettre les cartes sous elle. On peut juste peut-être dire un mot sur sa statline très rapidement. Ah oui. Pour le reste, on en parlera après. C'est un clone de Spider-Man. C'est un clone de Spider-Man, et moi, ce que j'aime pas du tout avec cette statline, c'est qu'elle ne reflète pas l'idée qu'on se fait du héros. Moi, j'aime toujours prendre. Alors, Hulk, c'est peut-être un mauvais exemple, mais Hulk, c'est 0-3-3. On comprend que Hulk est quelqu'un qui tape très fort et quelqu'un qui est immortel, mais quelqu'un qui se contrôle mal. Donc, du coup, il a du mal à aider les autres. J'ai du mal à comprendre comment un Spider-Man, quel qu'il soit, ne puisse pas avoir au minimum 2 de contre, voire au minimum 3 de contre, et pourquoi est-ce qu'ils ont systématiquement des défenses très élevées. Alors évidemment, c'est uniquement du fluff, hein, dont je suis en train de vous parler. Évidemment, pour la mécanique du jeu, c'est intéressant d'avoir ce genre de statline, mais voilà, c'est des choses que j'ai du mal à m'expliquer, et finalement, si vous faites le calcul, il n'y a pas tant de héros qui ont des stats un peu incohérentes comme ici. Alors, je suis loin de m'ériger comme un expert de Marvel, mais pour Spider-Man, je pense que j'ai l'explication fleuve du pourquoi ils sont systématiquement à 3 de défense, parce que pour autant que je sache, ce sont en termes de résistance de bêtes humains comme tout le monde, et donc s'ils veulent survivre, ils doivent esquiver. Et c'est ça c'est leur agilité en fait. La def, c'est leur agilité, leur capacité à éviter les attaques. Donc moi je pense que c'est ça Pourquoi pas? qui est transcrit ici. Le fait que les spiders, ils doivent esquiver les attaques parce que s'ils se prennent une balle, ils se prennent une balle. Voilà. Tandis que Hulk, il se prend une balle, il s'en balèque. Mais Non, le résultat est le même. J'évite de prendre des pourquoi pas? damage. Pourquoi pas, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas plutôt 2 de contre, 1 d'attaque et 3 de défense? Moi, je pense que ce serait. Bon, après, C'est on plus va y jouable, arriver. parce que les hardcons, c'est toujours difficile en solo. Ouais. Bon, Ouais, c'est vrai. Ouais, 2 de contre, 1 d'attaque, peut-être. Enfin bon, soit. Voilà. Alors, voyons l'alter ego Stick It. Donc Cindy Moon, elle a 3 de rec, elle a le trait génie. S'il y a plus de 4 cartes intercalées sous cette carte, défaussant pour n'en laisser que 4, classique. Action, défausser une carte intercalée ici, piocher 2 cartes, limite d'une fois par round. Et 6 de taille de main. C'est Classique, vrai, quoi. 6 de taille. Bah voilà, on a déjà un indice sur à quoi vont servir les cartes intercalées sous elle. Ce n'est qu'une possibilité parmi toutes celles que le set va proposer. Mais elle est loin d'être négligeable. Piocher 2, voilà. Piocher 2 cartes, c'est très fort. Est-ce qu'on peut dire en spoiler que c'est sans doute la meilleure utilisation que vous ferez de vos cartes, hein, il faut quand même le dire. C'est pour moi, dans tout le set, la meilleure utilisation possible que vous pouvez faire de la carte qui est cachée sous Silk. Mhm. je suis d'accord Alors, avec notons ça. quand même qu'elle est un peu tricky, puisque pour récupérer une carte, il faut la vaincre, peu importe le type de carte, mais il faut qu'elle passe par la défausse. Et ça peut parfois poser problème pour les cartes qui ont des points de victoire, puisqu'ils ne vont pas en défausse. Et si vous jouez contre le collectionneur 1, vous allez passer un très mauvais moment, puisque les cartes vont d'abord dans la collection, vous ne pourrez jamais les récupérer. Sauf les traîtrises. Sauf les traîtrises, mais ça va grandement limiter la puissance du perso. Ah oui, Oui, je sais pas, moi j'ai pas fait beaucoup de parties de test, mais de mon expérience, la plupart des cartes qui se retrouvaient sous elle étaient des traîtrises. Parce que les traîtrises, ça se résout tout de suite et poum, je la capture. Le sbire, il rentre en Ça jeu, il faut le dépend. taper d'abord.
la manigance annexe, non, la manigance annexe, ça compte pas. Si, une manigance, ça compte, pardon. La manigance, faut la déjouer, puis... donc, moi, je trouve que le traîtrise, c'est ce qui rentre le plus facilement sous Silk, en Oui. fait. Et puis moi j'ai fait une partie où pendant 3 tours, j'ai à chaque fois pioché un attachement. Et ça m'est arrivé aussi. Point, 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 J'ai eu point. ça aussi. Attachement, attachement, attachement. Oh. Il y a juste un truc que je voulais dire sur la capacité de pioche. Je crois qu'on s'était pas compris sur le Discord, Shep. Et c'est quelque chose d'assez important à comprendre. Quand votre alter ego, peu importe que ce soit sur sa carte signature ou sur une autre carte qu'il a dans son jeu, a une capacité de pioche en alter ego, vous avez en effet deux situations. La situation où vous démarrez en alter ego, vous allez piocher des cartes et donc mécaniquement augmenter votre taille de main. C'est souvent la meilleure situation. Et vous avez la deuxième situation, la situation où vous terminez votre tour en alter ego et vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que je pioche, sachant que je vais remplir ma main juste après? Et la réponse est normalement systématiquement oui, parce que vous avez une visibilité sur ce que vous allez piocher ensuite pour pouvoir éventuellement les défausser et faire un mini mulligan. Cindy Moon, c'est une exception à cette règle, parce que pour le coup, piocher de cartes, c'est archi fort. En revanche, quand vous terminez votre tour, et si vous n'avez rien à payer en alter ego, évidemment, ne consommez pas votre carte pour piocher de cartes pour éventuellement les mulliganer. Là, c'est trop cher. C'est trop cher. Cindy Moon a certes des capacités à récupérer facilement des cartes sous elle, mais pas suffisamment facilement pour vous permettre de faire ce genre de choses. Voilà, Ok, c'est ce que j'ai. je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, personnellement, quand je me retrouvais dans la situation où j'allais repasser en alter ego pour piocher 2 cartes, je m'arrangeais pour garder des cartes jouables en main, pour pouvoir profiter de ces 2 cartes, pour pouvoir poser une amélioration, poser un allié. Voilà, donc Ou alors, j'anticipais le passage en alter ego en me disant, je sais que je vais avoir de l'économie qui va arriver. tu le fais pas. C'est pas non plus Bien sûr. gravissime de ne pas piocher tes deux cartes. Par contre, ne pas le faire en début de tour alter ego, ça c'est une Oui, c'est sûr, hérésie. c'est sûr. Mais en early game, bah, c'est quand même bien de les piocher parce que ça peut quand même Bien sûr. t'accélérer ta mise en place. Mais ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors, moi je vous propose, messieurs, maintenant de commencer. On va pas suivre l'ordre des numérotés des cartes, ce que je fais d'habitude, mais ici, je trouve que c'est peut-être mieux de d'abord voir ce qu'on peut faire avec les cartes qui sont sous Silk, avant de voir les moyens supplémentaires qu'elle a pour capturer des cartes. Donc je trouvais que c'était C'est plus cohérent. Parce que si tu suis les c'est- numéros, tu as d'abord les solutions de capture de cartes et puis seulement l'utilisation. c'est une très bonne idée, surtout que ouais, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits qui disaient que Silk est très difficile à mettre en place, et vous allez voir que non, en fait. Non. Parce que si vous voulez absolument tout mettre, et oui, c'est difficile, mais si vous voulez tout mettre, vous ne jouez pas Silk correctement. Silk, c'est un personnage où vous devez faire des choix, et des choix de construction. Et évidemment, vous ne devez pas tout poser sur votre table, sauf si évidemment la situation s'y prête, hein, mais c'est pas une priorité. Il faut par contre savoir très vite identifier quelles sont les améliorations et quelles sont les choses à poser sur sa table. Yes. Allez, on commence. Ben, Proust, c'est pour toi. Alors, le coup de chausson en balancier. Tiens donc, cet événement me rappelle quelque chose. Donc, c'est un événement qui coûte 3, il a le trait aérien, il a le trait attaque et il a le trait super pouvoir. Les mêmes traits que l'attaque dont je parle. C'est une action de héros. Attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi. Vous avez le droit de défausser une carte intercalée sous Silk appartenant au même set de rencontres que cet ennemi. Donc on parle bien de la cible initiale de l'attaque, hein. Si vous le faites, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Alors, 3 pour 7, rien que ça, c'est bien. On est sur des standards un peu bas, mais on reste sur des standards relativement classiques. Le problème que vous avez dû rencontrer comme moi, je pense, c'est que généralement, le déferlement, vous en avez envie pour casser un sbire et tuer le boss. Or, je ne vais pas dire pas faire de généralité, mais on est d'accord que statistiquement, c'est souvent le cas. Les sbires dans les decks de méchants appartiennent souvent à un set de rencontres modulaires qui n'est pas le set du méchant, et donc qui nécessite d'avoir conservé les cartes de sbires. Alors, bon, c'est pas impossible, mais c'est pas fréquent. Maintenant, si vous choisissez de faire une attaque nette sur le boss, c'est beaucoup plus facile parce qu'il vous suffira de défausser une carte du boss. Vous ne bénéficierez pas du déferlement, mais vous n'en avez pas besoin. Voilà. C'est, je saurais dire si j'ai. Oui. Bah, de toutes les utilisations qu'on peut faire des cartes, celle-ci est peut-être la moins intéressante. Parce que tu vas perdre une carte, qui est potentiellement une pioche de 2, pour gagner globalement un plus 2 dégâts. Alors, certes, c'est jamais mauvais, mais c'est pas ce que tu as priorisé. Moi, ça m'a souvent arrivé de jouer cette carte 3 pour 7, tout simplement.
Bien D'autant sûr. que c'est un super pouvoir, que c'est aérien, donc il y a moyen de moyenner pour réduire ses coûts et tout ça. Attention, parce que si tu fais le déferlement sur un sbire, tu récupères le sbire, donc tu es remboursé de ta carte, d'une Oui, mais certaine comme façon. tu l'as dit, c'est pas garanti. Et Mm. moi, j'ai tendance à focuser, quand je choisis ce que je capture, les cartes du boss, parce que c'est ma cible prioritaire, et on va voir qu'il y a les autres cartes qui sont beaucoup plus rentables à ce moment-là. Je suis Et absolument un petit mot d'accord. sur cette traduction qui est pitoyable. Pourquoi c'est C'est pitoyable? dégueulasse. Coup de chausson en Oui, mais balancier. c'est quoi Donc le on terme en perd VO? C'est quoi le terme en VO? Vas-y. Swinging Silk Kick. Ah oui. Moi, j'aimais bien ma Euh, traduction coup de pied soyeux en balancier, qui fait vraiment référence à celle de Peter Parker. Là, on perd limite le jeu de mots avec celle de C'est vrai, c'est vrai. En Spider-Man. fait, C'est dommage. c'est un jeu de mots, hein, Silk Kick. Ouais, je comprends qu'il y ait eu des difficultés de traduction de ça, et c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure inspiration qu'on aurait pu avoir, Ah, et pourquoi un mais bon. chausson, tu vois, parce qu'elle est en soie. Enfin, elle porte Parce pas de que c'est une chausson là-dedans. gonzesse, voilà, c'est sexiste, voilà. C'est du racisme, monsieur. Voilà. Parce Surtout que que c'est asiatique, c'est ça. surtout qu'ils avaient conservé le jeu de mots pour le cochon. Ils avaient dit coup de porc en balancier, et du coup C'est ça ça, ferait il y avait moche. moyen de faire mieux. Là, je suis désolé. Alors, c'est vrai que traducteur, c'est pas facile tous les jours. Là, le mec, il a juste dit, bon, il y a un jeu de mots, j'ai pas envie de faire des efforts, on va mettre ça et puis c'est tout. Approchez. Mais attention, hein, ne le dites à personne. Je crois qu'ils utilisent plus d'humains pour traduire. Bon, Ah, alors, voilà, et ceci expliquerait peut-être cela. Bon, soit, je n'en sais rien, hein, c'est juste pour la blague. Allez, je suis d'accord avec vous concernant ce coup de chausson en balancier, hein, vous avez tout dit, je suis absolument d'accord sur le fait que ces 2 dégâts supplémentaires sont anecdotiques parce que, et j'insiste vraiment là-dessus, la carte c'est 7 dégâts pour 3, soit seulement 1 de moins que Spider-Man de base qui fait 8 pour 3. Donc franchement, ça reste très très intéressant de pouvoir coller 7 dégâts d'un coup. Et j'ai même pas forcément besoin du déferlement pour éliminer 95% des sbires du jeu. Donc si je dois vraiment tuer un sbire. Donc voilà, ça reste une excellente carte au demeurant, même si on n'utilise pas le bonus. En plus, le coup de chausson en balancier, si je me... il y en a 3 dans le set. Oui. Il y en a 3. Donc vous avez 3 cartes qui mettent 7 bastos dans le deck de base, super pouvoir aérien, ça suffit déjà pour dire que c'est une très bonne carte sans le pouvoir. Alors, toile organique, c'est une autre façon d'utiliser la capacité. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait super pouvoir, Silk gagne plus 1 de contre. Action de héros, incliner toile organique et défausser une carte intercalée sous Silk, redresser Silk, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. Celle-là, elle est super intéressante. donc Alors, faut remplacer. j'ai dit, le 1 de compte, c'est problématique. Là, on repasse à 2. À 2, tout de suite, c'est pas la même chose, ça devient sympathique. Donc, rien que pour ça, c'est déjà sympa. Mais le tap, c'est toujours très fort. Donc Le trait voilà, aérien, c'est un bonus. C'est le sucre, la sucrerie en plus. pour revenir à ce que Rien j'ai que même sans ça. pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous changez le nom de cette carte. Cette carte, elle s'appelle priorité numéro 1. Voilà, si vous voulez savoir ce que vous devez construire, ça Ah c'est ben votre. non, moi je l'appelle priorité numéro 2, mais je t'expliquerai pourquoi. Je pense que la mémoire idétique, c'est la 2. On verra. Mais Non, globalement, c'est son frère, la 1. ton frère, on verra alors. Robert Moon, Albert. Ah oui, non, mais Albert. d'accord. Attends, mais moi, ça, pour moi, c'est pas vraiment de la mise en place. Moi, je parlais surtout de ce qui a. Oui, évidemment, d'accord, on se comprend. Moi, je te parle de tout ce qui trait à sa mécanique de cartes capturées. Robert Moon, ah, si, tu verras, c'est du soin. Oui, je sais pas, on va voir. Je t'écouterai. Mais c'est super fort la toile organique, hein, donc ça compense la faiblesse de la stat line et c'est de la détape. Tout ça pour 2. Et juste pour le coup de défausser une carte. C'est ridicule comme coup pour un effet pareil. Donc franchement, c'est super fort. Je suis d'accord avec Proust, c'est vraiment le truc. Tu l'as, tu le poses, tu ne te poses aucune question. C'est ça. De toutes ces améliorations, c'est sa meilleure. Là, il n'y a aucun débat. Sneak it. On a la pire. Plus malin, c'est une amélioration qui coûte 2, qui est une compétence.
Interruption de héros. Quand Silk effectue un contre de base incliné plus malin pour ce contre, elle gagne +1 de contre pour chaque carte intercalée sous elle appartenant au même set de rencontres que la manigance contrée. Autant dire que si tu as optimisé ton coup, rien qu'avec son kit de base, tu peux faire un contre de base à 6. C'est monstrueux. Alors, oui, mais on va être honnête, cette carte ne sert à pas grand-chose dans le kit de Silk. Alors, si vous êtes en multi et que Silk est le personnage qui va contrer, cette carte est indispensable. Je l'ai D'accord. compris comme ça. Mais c'est rare que, enfin, si vous avez envie de contrer, c'est pas forcément Silk que vous allez choisir. Mais mettons que ce soit le choix que vous ayez fait, on est d'accord, c'est comme ça qu'il faut la construire. Maintenant, de toutes les améliorations, c'est la seule qui n'octroie aucun bonus. C'est Hormis ça. évidemment le contre, mais on va voir ces sosies là derrière pour l'attaque et la défense qui sont pour moi bien meilleures parce qu'elles ont des bonus en plus de faire un gain de stats. Globalement, vous comparez cette carte avec celle qu'on a vue juste avant parce que, Sneakit vous parle d'avoir 4 cartes du même set et là évidemment vous faites des contres de Maboule, on est d'accord, mais vous n'allez pas toujours avoir 4 cartes du même set et moi ce que j'aime avoir avec ces cartes, c'est imaginer déjà que vous en ayez une qui corresponde. Une, c'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose de relativement fréquent et de relativement stable. Bah, +1 de contre, vous l'inclinez, ça ne marche qu'une fois, excusez-moi, c'est pas très intéressant, sauf, encore une fois, si vous avez décidé d'en faire un personnage contreur. Mais alors, que les choses soient dites, si votre Silk n'est pas là pour contrer, si elle se contente de ces événements, vous ne poserez pas cette carte. Ça ne sert à rien. Oui, je suis C'est- totalement d'accord avec toi. Ton analyse est très juste. Mais Yes. cette carte peut justifier qu'on build dessus. C'est Oui, ce que je vais évidemment. faire. Évidemment, parce que si vous montez sur un 6, bon bah un 6, c'est un 6 en compte de base, c'est très très fort. C'est une carte qui, Et pour moi, gagne en puissance avec le multijoueur. Parce que contrer à 6 en solo, franchement, t'en as pas besoin. oui, oui, En oui. multijoueur, contrer à 6, c'est très confortable. Et donc, voilà. Et en plus, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas réfléchi dans la perspective multijoueur. Ah non, c'est vous. Ok, j'ai rien dit. Non, c'est Euh, strictement pas. ouais, Tu ne voles donc, pas toutes les cartes que tes copains défoncent. C'est dommage. Hein. ouais, c'est dommage. Ou que tu aurais pu en choisir une sur le tour, mais non. Donc voilà. Maintenant, tu peux très bien te dire, Non, oui. la manigance, en fait, t'as pas forcément besoin, enfin je trouve quand je joue, vous allez peut-être me contredire, mais que je n'ai pas besoin d'être aidé pour contrer les manigances annexes, et que c'est surtout la manigance principale que c'est bien d'avoir de l'aide pour la nettoyer d'un coup. Et donc, ceci, si vous voulez la builder, ça, ce sera ma solution de contre la principale. Je vais m'arranger pour garder des cartes du set du méchant, donc du set de la manigance principale, forcément, sous Silk. Ça peut être la seule solution pour contrer la principale. Et vous faites autre chose avec le reste de vos cartes. non Et mais ça ne marchera pas non plus contre le siège des Morlocks, parce que là, c'est le seul où les méchants et la manigance principale ne sont pas du même set. Et là, t'es carottes aussi. Oui, mais tout à enfin fait. bon, c'est une exception, les gars. On peut pas passer en revue toutes les exceptions possibles à chaque fois, sinon nos vidéos vont faire 4 heures. N- Non mais l'intérêt de cette carte, c'est quand même que moi je n'aime pas faire du deck building en fonction du scénar. Donc ce soit dit, moi mes scénarios, mes deck building, ils passent avec tout. Et bien justement, comme cette carte est auto-include, parce qu'elle est obligatoire dans le set de Silk, si vous jouez le Collectionneur 2 ou Batroc, par exemple, qui va sortir, ou les Sinistres 6, qui sont des sets qui se gagnent à la manigance, et ben là, vous allez trouver l'opportunité de la jouer. Vous avez cette carte qui est à votre disposition pour spécifiquement ces scénarios. Et comme elle est tout le temps avec vous, d'une certaine façon, vous êtes plus versatile. Mais encore une fois, comme l'a dit Shep, le 6 de contre en solo, ça sert pas à grand-chose, surtout qu'on n'a pas vu son événement de contre, qui pour quasiment le moitié moins cher que ça, en termes de coût de carte et en termes de coût, va vous faire la même chose. Donc vraiment, cette carte, c'est si vous avez envie d'en faire quelque chose, sinon, ça ne sert à rien de la poser. Donc vous voyez, Voilà. là, vous êtes débarrassé d'une première complexité avec la mise en place de Silk. Voilà. Effectivement, j'ai un petit peu merdé dans l'ordre des cartes. J'aurais dû mettre l'événement de contre direct après le coup de chausson à balancier. Donc, je vais mettre l'événement de contre maintenant. Post. Alors, donc c'est collé au mur, c'est un événement qui coûte 1, c'est un super pouvoir, et il a le trait contre, action de héros, contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Ensuite,
Choisissez une manigance. Vous pouvez défausser une carte intercalée sous Silk appartenant au même set de rencontres que la manigance choisie pour retirer 3 menaces de la manigance choisie. Donc si on reprend le calcul précédent, vous avez, mettons, une seule carte qui correspond à la manigance que vous voulez contrer. Vous faites 1 pour 2, vous perdez la carte, ce qui n'est pas le cas de la carte précédente, on est bien d'accord, mais globalement, ça revient un petit peu au même. Vous perdez la carte et vous faites donc un contre à 5 ou un contre à 2, puis un contre à 3. Globalement, on a quand même sur une rentabilité et une versatilité beaucoup plus forte avec cette carte qu'avec l'amélioration précédente. Après, voilà, collé au mur, on va s'en servir et dans toute situation. L'autre, encore une fois, c'est très spécifique à des situations, à des choses qui surviennent. Tu Il y en vois, a là où c'est deux intéressant de de coller au mur. comparer, c'est avec le coup de chausson. Parce que le coup de chausson, c'est un +2 et déferlement pour une carte, mais sur la même cible. Mmh. Donc tu es beaucoup moins polyvalent. Alors que celle-là, déjà pour une carte, il y a un +3. Et gagner +3 en contre, C'est c'est vrai. beaucoup mieux qu'un +2 en dégâts, incontestablement. Mais en plus, là, tu vas pouvoir les séparer 2 d'un côté, 3 de l'autre. Et encore une fois, en solo, 3 de contre, c'est 100%, à peu de choses près, des manigances annexes du jeu. Allez, Bien sûr. 90%. Donc c'est monstrueux comme carte, c'est vraiment excellent, quoi. Mais c'est ça, c'est que cette carte est Et tu as tellement un super forte. pouvoir, donc tu peux la jouer gratos. Gratos! Cette carte est tellement forte qu'en fait, vraiment, la solution. On comprend pourquoi ils l'ont mis, l'amélioration tout à l'heure, parce que on va voir, elles se répondent en fait. Il y a l'attaque, la défense et le contre. Mais d'une certaine façon, on s'interroge vraiment à son utilité quand on voit de quoi son kit est composé. Ouais, en plus, elle est pas chère. Elle est pas chère. Imaginez, super pouvoir, avec un temps de concentration, c'est 0, c'est gratuit. Mais Tu me allez. dis qu'à la même époque, Spider-Man avait accès au Spider Tracer à la place de ça. Ah, Pinet, c'est vrai. C'est vrai, La c'est vrai. meilleure Mal. solution de contre du jeu. Ouais. Voilà, voilà. Donc, allez, maintenant, voyons ces autres améliorations. Les griffes d'araignée, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait arme. Interruption de héros. Quand Silk effectue une attaque de base, incliné griffe d'araignée. Pour cette attaque, elle gagne +1 d'attaque pour chaque carte intercalée sous elle appartenant au même set de rencontres que l'ennemi attaqué. Cette attaque gagne perçant. Là aussi, tu peux aller chercher un 6 natif d'attaque. Mais là où Proust a totalement raison, c'est que celle-là, même si tu n'as aucune carte sous toi, elle te donne perçant. Tout Et à fait. perçant, ça reste fort. Alors, on est tout à fait d'accord. Elle a un intérêt même sans carte. Maintenant, pareil, ne soyez pas obnubilés par cette carte. Sneaky vient de vous dire, à juste titre, que vous pouvez monter à 6. Il faut surtout pas que ça vous obsède. Vous allez pouvoir faire des dégâts facilement sans cette carte. Montez cette carte au fur et à mesure du jeu. Alors celle-là, je ne dis pas que vous ne devez pas la mettre à chaque fois. Je pense qu'à chaque fois que vous aurez l'opportunité de la poser, vous la poserez. Mais c'est absolument pas une priorité. Faire les dégâts pour taper le boss, ça viendra en fin de partie. Donc pareil, voilà, c'est pas une priorité absolue. Le perçant, par contre, est quand même un vrai ajout, ce qui fait que même avec ne serait-ce qu'une seule carte, on est déjà sur une rentabilité très très forte. Ah bah, avec une carte, tu vas one-shoot les gardes blindés de Claw. Exactement. Très bon C'est exemple. déjà très très bien. Mm. Je vous rejoins. Je vous rejoins. Effectivement, c'est pas du tout une priorité. C'est à jouer si vous n'avez pas de meilleur choix. Mais c'est certainement pas une priorité. Et c'est vrai que c'est un piège de se dire ouais, je vais poser tout le setup de Silk. Elle n'a pas besoin de tout son setup parce qu'elle a des events qui font le boulot aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que pouvoir avoir perçant en permanence, en fait, Ah, tu t'affranchis du tenace pendant toute la game. Une fois que ça s'est posé, tenace, tu t'en balais. Et parfois, tenace, ça peut être pénible. Donc, c'est pas mal. La troisième amélioration, Sneakit. Donc, les réflexes d'araignée, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait super pouvoir. Interruption de héros, quand Silk défend, incliné réflexe d'araignée. Pour cette attaque, elle gagne +1 de def pour chaque carte intercalée sous elle appartenant au même set de rencontres que l'ennemi attaquant. Après cette attaque, intercalée sous Silk, la carte qui est sur le dessus de la pile de défausse rencontre. Ah, donc là, Alors, je c'est sais le ce que vous allez me pendant, dire, c'est le pendant mais pour la def. Mais ici, c'est ça alimente la mécanique de Silk.
Alors Et là, on va paradoxalement, moi, c'est la carte que j'ai actuellement jamais posée avec Silk, parce que je trouve pas le tempo et que je ne défends pas, en fait. Mais alors ça, c'est le joueur multi qui parle. Attention, je précise. oui, parce que là, des 3, pour moi, c'est celle-là la plus importante, parce que si vous avez suivi ce qu'on a dit avant, la toile organique qui vous permet de vous redresser est la prio 1. Donc vous avez, une solution de redressement. Donc, qui dit solution de redressement dit bah, possibilité de défendre. Et là, vraiment, en termes de bonus que procure cette carte, c'est le bonus absolu, parce que vraiment, ça alimente votre mécanique. Il suffit de défendre, même si vous défendez à plus 0, au moins vous allez capturer la carte. Et il faut savoir que Silk défendant de base à 3, vous n'avez même pas besoin d'avoir un gros bonus pour pouvoir faire de belles défenses. Attention, il y a quand même une petite subtilité. Cette carte va capturer la carte de boost. Tout à fait. Donc, on n'a pas de contrôle sur le set qui va rentrer sous Silk. Ça peut, voilà, Ah non, c'est bon. c'est un détail. Un multi-boost. Je Quoi? cite encore Claw, mais avec Claw, tu as 2 cartes de boost, donc tu peux plus vite choisir. Oui, si tu les défausses dans l'ordre que tu veux, mais dans l'absolu, de base, c'est la carte de boost qui va passer sous Silk, donc il Oui. n'y a pas de contrôle Alors, sur le set. c'est un bonus. Ce que tu veux, c'est des cartes. Oui, bien sûr. Oui, bien Tu seras sûr, on est toujours d'accord. content d'avoir une carte, et Bien même si sûr. c'est une carte de ta Némésis, qui est peut-être le moins rentable possible, bah, ce sera toujours 2 cartes en alter ego. Ah non, mais que les choses soient claires, entre pas de carte et une carte qui appartient à un set qui ne vous concerne pas, c'est toujours la carte qui appartient à un set que vous ne concernez pas que vous devez choisir. Parce que vous trouverez le moyen, à un moment ou à un autre, de vous servir de cette carte. Donc évidemment, il ne faut pas se poser la question. Évidemment que c'est beaucoup plus intéressant. Si c'était aller chercher dans la défausse une carte appartenant au set de l'attaquant et mettez-la sous Silk, ce serait archi pété, mais bon, on n'a pas besoin de ça pour que ce soit intéressant. Alors, Mais non, parce que si jamais il n'y en avait pas, tu te ferais carotte. C'est vrai, t'as raison. rappelons ce qu'il y a de bien quand même dans notre trio, c'est que Sneakit, il a l'œil surtout du joueur multi, Proust, il a l'œil du joueur solo, et moi, j'ai l'œil du joueur préconstruit. Et donc, moi, je joue, quand je teste sur... mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on s'est un peu réparti les rôles, et quand je teste les nouveaux héros, c'est toujours sur le préconstruit que je teste. Et dans la perspective du préconstruit qui vient en protection, ben moi aussi, je trouve que cette carte était super importante, parce que protection, t'es quand même encouragé à défendre, et ça, ben, ça alimentait la mécanique, ça donnait un petit boost de défense, c'était très très appréciable, donc je l'ai quand même posé assez vite aussi, réflexe d'araignée. Alors, la mémoire édétique, c'est pour Proust. Ah, j'ai du lourd là. Donc c'est une amélioration qui coûte 1. Donc la mémoire édétique, c'est un super pouvoir. Interruption. Quand vous révélez une... Bien précisé, c'est une interruption. Attention, pas une interruption de héros. Quand vous révélez une carte appartenant au même set de rencontres qu'une carte intercalée sous votre identité, inclinez la mémoire édétique, échangez ces cartes, révélez la carte qui était intercalée sous Silk à la place. Donc déjà, cette carte est la réponse à, évidemment, vous devez prendre toutes les cartes que vous pouvez pour mettre sous Silk, parce que si la carte ne vous sert pas, elle servira peut-être dans le cadre de mémoire édétique pour échanger finalement sur une traîtrise. Mais il y a toute une mécanique de combo que vous pouvez faire. Alors, c'est pas forcément la plus rentable. La mécanique la plus simple, c'est évidemment de conserver des sbires et des manigances et de les échanger contre une traîtrise quand le méchant révèle une traîtrise. Ça vous permet de souffler. Mais vous avez, si vous êtes un petit peu plus solide dans la partie, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez choisir d'échanger un sbire ou une manigance qui rentre en jeu par une traîtrise. Résultat des courses, vous récupérez 2 cartes. Parce que vous récupérez le sbire ou la manigance que vous mettez sous Silk, et comme vous aurez révélé la traîtrise, vous allez récupérer la traîtrise. Donc vraiment, cette carte, c'est un peu son nerf de la guerre, et elle est très importante. Mais c'est vraiment très fort, parce que j'ai toujours dit, le contre, c'est ce qui sépare les bons héros des excellents héros. Parce que c'est une puissante arme de destruction massive. Ici, on est sur un contre qui est permanent et récursif. C'est déjà super fort. Mais pour reprendre un exemple concret par rapport à ce que tu dis, un bon vieux formule mutagène, tu chopes le chevalier bouffon, bah tu l'échanges avec l'esclave bouffon que tu as mangé tour 1. Par exemple. Et là, ça va complètement changer ta game. Parce qu'en plus, l'esclave bouffon, tu vas le remanger derrière, donc tu vas en plus gagner nativement des cartes. C'est super puissant. Ben moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Je ne l'ai jamais déclenché une seule fois
de toutes mes parties test. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, c'est pire. Mais vous savez que moi, je déteste ce genre de contre. Hein, Oui, toi, t'aimes pas le je n'aime pas ce genre de contre. Dans le genre où tu risques de te prendre pire. Ben moi, ça a à chaque fois été le cas. Merde, cette traîtrise me fait chier. Je regardais ce que j'avais sous Silk, c'est pire. Tant pis, je me prends la traîtrise. C'est tout le temps, tout le temps. Je vous le dis, je ne l'ai pas déclenché une seule fois. Parce que je me disais, c'est pire ce que j'ai sous Silk que ce que j'ai... Parce que tu t'es dit, c'est pire. Donc je me prends la nouvelle traîtrise. Ok, mais cette nouvelle traîtrise, tu l'as subie, tu vas l'intercaler sous toi. Donc celle-là, tu pourras l'utiliser derrière. Oui, Oui, et puis, mais bon, et puis quand après, Et les c'est à cartes... toi. Et c'est là la différence entre le joueur et le bon joueur. Le bon joueur, sachant qu'il a toutes ces armes-là à disposition, il va aussi devoir réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que je garde cette carte-là? Alors, est-ce que je garde le chevalier bouffon toute ma vie sous Silk? Comme ça, je sais qu'il ne reviendra jamais. Tu vois, est-ce que je vais chercher... Il y a toujours des dizaines de choix à faire avec ce personnage. C'est ce qui le rend, à mon avis, excessivement savoureux. Et ça, je suis d'accord. Et je pense que la connaissance du scénario, la bonne connaissance du scénario, du contenu du scénario, est un avantage aussi pour exploiter Silk. Donc, on va pas se le cacher, on peut déjà le dire maintenant, c'est un héros pour joueurs experts. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un héros aussi velu en termes de nécessité d'expertise du jeu. Et c'est vrai qu'un joueur moins aguerri va sous-jouer Silk de manière très très claire. C'est ça. Tu vois, encore un truc boîte de base. Tu réussis par un truc X ou Y à choper l'ombre du passé. Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de la relâcher, celle-là, tu vois? Ouais. D'ailleurs, en parlant de l'ombre du passé, faites attention, hein, le set expert et le set standard n'appartiennent pas au même set, hein. Vous ne pouvez pas échanger une carte standard avec une carte expert. Oui, Donc, et d'ailleurs, ça Sneakit, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'on n'en a pas encore vraiment parlé de ça, d'une des nombreuses utilisations possibles de Silk, surtout en multijoueur, parce qu'en solo, c'est beaucoup moins pertinent. C'est effectivement le fait de se dire, je capture une carte sous Silk, mais je la garde délibérément sous Silk, comme ça, quand le deck il va tourner, deck de rencontre, elle ne ressortira pas. Parce que tu avais cité l'ombre du passé, c'est vrai que ça peut être un candidat possible de carte que l'on va délibérément garder sous Silk, parce qu'elle ne va plus revenir lorsqu'on remélange le deck de rencontre. En solo, on le remélange assez rarement, mais en multi, ça tourne. Donc ça peut être intéressant de jouer cette stratégie. Je me suis amusé à faire ça. Et j'ai des scénarios, parce que j'ai fait toute la campagne en multi en jouant en Silk. Il y a des cartes où je faisais, ah c'est parfait, elle m'énerve, et elle appartient au set du méchant. Double bonus, ça c'est à moi. Et à moins d'être forcé ou d'aller chercher le kill, je la garderai toute la game, et ça me suffit à mon bonheur. Alors, je sais pas si c'est vraiment rentable de jouer comme ça. Moi, je joue surtout en solo, donc en fait, l'idée, c'est de me débarrasser des cartes que je protège au moment où je viens de faire un tour de deck. Comme ça, je sais qu'elle reviendra pas avant un bon bout de temps, voire jamais. Maintenant, garder une carte définitivement, surtout une carte qui appartient au set standard, comme l'ombre du passé, sous Silk, c'est quand même un petit peu contre-productif, parce que vous n'allez pas Un pouvoir exemple, vraiment... je n'ai pas dit que Non, c'était non, toujours la meilleure solution, j'ai dit que non, tu mais pouvais le faire. Non, mais parce que vous êtes en train de dire qu'il faut garder la carte définitivement. C'est pas exactement ce qu'il faut faire. C'est la retenir pour la relâcher au bon moment. Mais moi, Silk, par exemple, on a joué les 4 cavaliers et évidemment qu'on capturait à chaque fois les attachements des 4 cavaliers qui sont juste une infamie, qui empêchent aux 4 cavaliers de mourir et qui leur donnent plus un d'attaque et plus un de contre. Et ben, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un tour de deck, on relâchait tout de suite les améliorations pour pouvoir faire de la place sous Silk et continuer à alimenter sa mécanique, mais on les gardait pas ad vitam. Parce que si vous faites ça, finalement, vous allez un peu entraver son fonctionnement. Évidemment, c'est très spécifique à la Oui, situation. oui, bien sûr. Ad vitam, c'était peut-être exagéré, mais enfin, l'idée, c'est de pouvoir capturer une carte qui ne va pas revenir. Effectivement, la relâcher au moment où le deck de rencontre a été réinitialisé, c'est un bon moment pour le faire, effectivement. Exactement, exactement. Et puis en multi, c'est encore plus facile de récupérer des cartes, puisqu'il y a plus de cartes qui sortent, et que si tes potes sont pas des bourrins obtus, ils peuvent t'attendrir les victimes pour que toi tu n'aies plus qu'à aller moissonner gentiment. Oh, je te mets le sbire à 2, merci, miam miam miam. Oh, je te mets la manigance annexe à 1, merci, miam miam miam. Et hop, Excellent. Très, très bon, effectivement. Effectivement, du vrai coop. Allez, on continue. J. Jonah Jameson, c'est un soutien qui coûte 3,
qui est le trait individu. Action d'alter ego. Inclinez J. Jonah Jameson pour chercher le scoop dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu. Et il y a une action aussi. Inclinez J. Jonah Jameson pour retirer 2 menaces d'une manigance annexe. Alors évidemment, c'est pas ce que c'est chercher le scoop, on va le voir, je pense que c'est la prochaine carte qui va être révélée. C'est ça. Mais rien que comme ça, on a un personnage qui va de toute façon pouvoir aller retirer 2 menaces tous les tours d'une manigance annexe. C'est déjà plutôt pas mal. Alors oui, il coûte 3, mais 2 de compte permanents tous les tours, c'est fort. Oui, c'est très fort. C'est très fort. Moi, c'est cette carte qui m'a. Ma première construction de Silk, elle était en jaune autour des manigances annexes, principalement autour de cette carte, parce que je sais que j'avais une solution spécifique aux manigances annexes qui était dans mon deck. Et en effet, c'est fort. Alors, évidemment, c'est pas 3, c'est 2, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Sachant qu'il y en a quelques-unes à 2, celle pour aller chercher une Ouais, arme, et oh, Silk a une arme dans son deck, elle est à 2. c'est vrai. Voilà. Vous avez tout dit. C'est une bonne carte. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus saisir dans le piège ou en tout début de partie, j'ai ça. Je ne crois pas que c'est le meilleur choix de dire je vais poser ça tout de suite. Donc là aussi, hein, c'est une très bonne carte, mais ce n'est pas la priorité. Et chercher le scoop alors, Sneak It. Donc, c'est une manigance annexe qui coûte 0, qui a une icône libre. 4 de menaces, peu importe le nombre de joueurs. Action d'alter ego. Inclinez votre identité et retirez 2 menaces de chercher le scoop. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Une fois déjoué, le joueur de Cindy Moon regarde les 2 cartes du dessus du deck de rencontre, en intercale une de ces cartes sous son identité. Rien que ça, rien que ce combo de 2 cartes, éclate totalement la mécanique de Jubilé. Oui, ça c'est sûr. C'est Tu n'as vraiment pas. comme si c'était dit, on a testé un truc, ça n'a pas marché, comment est-ce qu'on pourrait le rendre jouable? Comme ça, voilà, c'est beau, c'est élégant, Alors, c'est fort. j'ai une question pour toi, Sticky, parce que moi je l'ai pas joué en enfin si, je l'ai joué en multi, mais pas on l'a pas actionné. Est-ce que tu as déjà fait l'action d'alter ego? Pas besoin. Surtout que moi je joue en justice, donc 4 de menace, ça se bouffe facile. Non, on est d'accord. Moi je pense que dans certaines situations, ça peut peut-être se justifier, mais moi je m'en Si tu suis joues à un deck qui aime bien rester en alter... Un Black Widow qui resterait en alter ego pourrait être intéressant là-dessus, mais c'est très anecdotique, tu n'en as pas besoin. Bah, très et surtout honnêtement, vu l'effet que ça fait quand c'est déjoué, t'as pas besoin du coup d'incliner un alter ego. Enfin, non, c'est vrai que ce serait beaucoup trop cher. Mais surtout qu'avec, le soutien qu'on a vu avant, bah, vous êtes patient, vous faites ça en 2 tours, gentiment et c'est réglé. Et ce que Sneakit n'a pas dit parce que ça n'est pas marqué, hein, il n'y a pas de trait victoire sur cette manigance annexe, hein, donc c'est, défaussé et C'est elle comme peut le revenir, jubilé, c'est pour ça que je faisais le parallèle. bien sûr. Donc tu pourras la rejouer plein de fois. Et puis surtout, c'est de la sonde, parce que tu auras vu 2 cartes, tu en auras mangé une, mais la dernière, elle reste sur le paquet. Bien sûr. Et notamment, si tu sais que ton deck va se terminer, que tu vas piocher une carte, ça peut être très intéressant de savoir ce que tu vas te ramasser. oh, tu vois jamais que Tout à la fait. carte de boost, hein, mais bon. Ça dépend. Comme vient de le dire Sneakit, si jamais tu Ton fais deck un tour Kevin, tu connais Oui, ta carte de oui, oui, ok, rencontre. oui. Dans ce cas spécifique-là, effectivement, tu connais la carte de rencontre. Ouais. Ouais. Bah, au moins, cette carte, je trouve que c'est pas la carte du siècle, mais elle a le bon goût d'être gratuite. Et donc, bah, Ah si non, elle... c'est gratuit, tu peux la faire quand tu veux. Oui, Et voilà. si tu es vicieux, en expert, tu pourrais même la laisser juste pour contrer les plans de maître. Bien sûr, ce qu'a dit Shep est exact, c'est-à-dire que c'est pas du tout indispensable. Par contre, ce serait complètement, ubuesque de ne pas s'en servir. C'est quelque chose qui vous est mis à disposition, vous faites ça Parce que Jameson va la faire tout voilà, seul. Parce qu'en exactement. solo, tu vas pas avoir une manigance annexe qui va sortir tous les 2 tours. Donc Jameson, il va faire gnap gnap, gnap gnap, gnap gnap. Hop, profit. Hop, on recommence. Gnap gnap, gnap gnap. Oui et c'est d'ailleurs donc dans mon set, dans ma construction Manigance Annexe, elle m'a un peu gêné, parce qu'en effet, quand le combo Jameson commence à tourner, vous n'avez plus tellement de place pour jouer d'autres Manigances Annexes de joueurs, parce que finalement celle-là revient un petit peu trop de manière trop récurrente. Donc bon, il faut trouver son tempo et essayer de jouer les autres Manigances Annexes avant, pour pouvoir Ouais, mais partir t'en joues là-dessus. pas 12 non plus. Non, mais quand tu joues en jaune, tu joues au moins 3 donc voilà. Ouais. Ben voilà. Mais franchement, cette carte, elle aurait coûté 1. On est d'accord que c'était un caltable. Donc, Je c'est parce qu'elle coûte Oh, 0. peut-être pas jusque-là.
à 0, c'est vrai que c'est très agréable. À 0, voilà, tu la poses. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu la poses. Et en plus, moi je trouve, c'est un petit détail, et on n'en parle pas souvent de ce petit détail-là, mais j'en parle ici, qui est appréciable, c'est qu'elle a une icône libre. Elle a une C'est vrai. icône libre, de ressources libres. Et donc, ça peut être appréciable, cette carte avec une icône de ressources libres, c'est élégant. Moi, je trouve que ça a été intelligemment designé, ce truc-là. Donc, c'est pas mal. Tu peux remettre Jameson. Il l'a fait venir en jeu ou il l'a fait venir en main? main. Ah bah oui, bah du coup, oui, c'est Ah, la mais quel raison. Non, jeu, en pardon, jeu, pardon. en jeu, en jeu, en jeu. En jeu, En jeu, cherchez. Voilà. Ouais. Mais Shep a raison, c'est-à-dire que ce serait pas inquêtable si ça coûtait 1, mais on aurait beaucoup plus de scrupules à la jouer en fait. Là, on se pose pas la question, c'est 0, ça se pose, et puis voilà. Il y a de la place, on le met, il n'y a pas de place, tant pis. Alors, feutré comme la soie, c'est un événement gratuit aussi. Action de héros, choisissez un ennemi ou une manigance en jeu. Défaussez des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une carte du même set de rencontre que la carte choisie soit défaussée. Intercalez cette carte défaussée sous Silk. Et il y en a 2 des comme ça dans le deck. Et c'est une très belle solution parce que ça va justement te permettre de déclencher les combos que tu as besoin quand tu en as besoin. Sauf si le deck est presque vide, là il y a des chances que tu te fasses avoir. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même un petit bémol sur cette carte, c'est que si vous allez chercher autre chose que le deck du vilain, la conséquence directe, c'est que vous allez faire un meulage de deck très très important. Parce que un Encore une set fois, c'est pas vrai, ça va dépendre du ratio et du nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Alors libre à toi de connaître parfaitement le ratio de tes sets de rencontres et de vérifier avant ce qui est dans la défausse. Oui, Donc d'accord, non, mais c'est un une mode carte d'expert qui mérite d'avoir une connaissance approfondie du jeu pour la rentabiliser. un modulaire, c'est 5 cartes. Tu prends un deck comme Magneto, c'est 30 cartes héros, enfin 30 cartes vilains. Statistiquement, si tu es en début de deck, tu risques quand même d'avoir quelques Ouais, t'as des déconvenus. modulaires à 8 cartes, Oui, tu as des sets évidemment. de rencontres qui sont tout petits. Oui, oui, non, mais Ça va vraiment être très variable. Et encore une fois, tant que tu n'as pas retourné une carte, tu peux très bien ne pas avoir de chance et voir passer toutes tes cartes de base qui vont sortir avant d'avoir une carte du vilain. bien sûr. Oui, Et Tu peux l'avantage, chasser l'ont vu passer, bah t'as 7 cartes. Tu sais que s'il y en a déjà 2 ou 3 qui sont passées, tu peux dire tiens, je vais alors, aller chasser celle-là. la très bonne remarque de Sneaky, c'est la suivante, c'est-à-dire que vous n'allez jamais choisir, parce que vous ne pourrez pas, choisir le set standard et le set expert, et donc vous allez pouvoir faire sortir avec cette carte les avancées, les assauts, et évidemment les 3 cartes experts infernales, parce qu'elles ne seront jamais ciblées par cette carte. ouais, Vous effectivement. allez les défausser. Bah, ici, l'usage, pour moi, le plus évident, c'est de rapidement avoir des cartes du set de méchants sous Silk pour pouvoir profiter de tous les bonus que ces cartes du méchant vont apporter. Parce que c'est quand même sur le méchant que tous ces bonus sont les plus intéressants dans l'absolu. Donc voilà. Oui, mais pour moi, c'est comme ça que ça a été designé. C'est pas Ouais, pour rien que si on te met que tu dois cibler quelque chose qui est en jeu. ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, encore une carte histoire qui va stabiliser un peu plus cette mécanique de Silk. Donc c'est une mécanique qui, de prime abord, je me souviens quand on avait fait la news, j'avais été assez virulent sur Silk, j'avais été assez vilain, parce qu'on n'avait pas tout vu. Et maintenant, on se rend compte que ben, il y a de quoi stabiliser en fait. C'est une mécanique qui est stabilisable avec son set. Et Oui, donc, et celle-là, on l'avait pas c'est très montré, bien. par exemple. On l'avait pas vu celle-là, par exemple. Non. Et il en reste une, Sneak It. Ah, j'ai la grosse. Albert Moon. Est-ce que c'est le 5e mousquetaire? Ça, on ne sait pas. C'est un soutien qui coûte 2, qui a les traits individus. Action d'alter ego. Inclinez Albert Moon et choisissez. Intercaler sous Cindy Moon la carte du dessus du deck de rencontre ou soigner un dégât de Cindy Moon pour chaque carte intercalée sous elle. Alors, c'est mon avis, hein, mais c'est la carte que je trouve la plus puissante et celle que j'ai le plus jouée. Je l'ai en première main, je la pose systématiquement, et c'est peut-être à cause d'elle que j'ai pas joué la carte de def et que je ne me suis jamais défendu, parce que je sais que je vais pouvoir me soigner en un passage en alter ego. Si je suis à Mac, je peux me soigner à 2/8. C'est hyper puissant. Alors oui, évidemment, tu as raison, l'aspect le plus intéressant de cette carte, c'est le soin.
Parce que l'intercalage, évidemment, vous allez le faire si vous n'avez pas besoin, donc vous avez une solution annexe. Là où je te Et full life, tu vas te oui, goinfrer de cartes. C'est sa polyvalence, oui, bien sûr. l'intéressant. Mais moi, ce qui me gêne dans cette carte, c'est qu'elle nécessite que tu sois alter ego. Or, on l'a vu avec sa défense à 3 et ses défenses renforcées, sans dire que c'est pas un personnage qui flip-flap, c'est quand même un personnage qui est moins susceptible de le faire. Évidemment, on a quand même, on y est poussé par sa capacité d'alter ego qui nous fait piocher des cartes. Mais moi, c'est pour ça que je considère pas cette carte comme la priorité numéro un, parce qu'elle te force à aller en alter ego pour pouvoir être utilisée. Mais je crois que ça va vraiment dépendre du but de ton deck. Et c'est là qu'on touche Ouais. vraiment à ce qu'on a déjà dit sur ce capacité de Silk à pouvoir être buildable de plein de façons différentes. Tu peux faire une Silk flip-flap qui va passer en alter ego à chaque fois qu'elle le peut. Et à l'inverse, si tu as envie, tu peux faire une Silk défense parfaite qui va jamais repasser en alter ego toute la partie. Ouais. C'est juste fou. Elle permet de tout faire en termes de build. C'est un des héros les plus ouverts. De mon avis, c'est un des héros les plus ouverts en termes de deck building de tout le jeu. Vraiment. Ouais. Mais tu vas voir, en fait, j'ai aussi tenu compte de la carte qu'on verra dans les cartes bonus de ce paquet-là, carte jaune, Hmm. qui m'a aussi très très attiré vers le jaune, et donc vers la capacité à flip-flap, et donc vers une utilisation abusive de cette carte. Alors que moi, j'ai joué en jaune et j'ai pas joué la carte dont tu parles. Tu vois? Et ce C'est que logique, parce que toi, tu as joué sur les manigances annexes, et tout à fait. déjà, c'est encore la preuve, rien qu'en jaune, Ouais, tu voilà, as c'est deux orientations puissantes et 100% différentes. tout à fait. Non, Et non, c'est- mais je rejoins Shep à 100%. C'est-à-dire que je sais pas si c'est le plus versatile du jeu, parce qu'il y a vraiment des Non. personnages quand même qui non, sont un dé. mais Un dé. c'est vrai que c'est très excitant d'avoir ce personnage entre les mains parce que ça suscite beaucoup de solutions de deck building et donc du coup, si vous aimez ça, bah, vous allez, vraiment vous amuser. Yes. Donc voilà, on a fini les cartes de Silk. Et ouais, c'est super. C'est super chouette. Et c'est très amusant parce que la news, sans avoir testé, j'avais été très méchant. Et là, franchement, après avoir testé, ben, je suis très enthousiaste en fait par toutes les possibilités qu'offre Silk. Alors, on va Alors quand c'est même... Moi, super. Oui, vas-y, tu as eu vas-y. une réaction en début de vidéo, et moi, c'est le contraire, en fait, parce que moi, je trouve très chouette qu'on nous ressorte un Web Warrior après plusieurs années. Parce qu'on s'était dit, c'était un petit cycle, tu vois, dans le fond à gauche. C'était même pas pur Web Warrior, c'était Web Warrior et champion. Donc tu te dis, c'est fait, l'archétype, il est mort, on n'en reverra jamais. Bim, on te ressort de nulle part un Web Warrior qui t'amène des cartes pour renforcer les Web Warriors. Ça va te redonner envie de ressortir des héros que tu as peut-être plus joué, tout ça. C'est super sympa. Mmh. Mmh. Mais je suis d'accord avec Shep, elle est très fun. Par contre, on ne peut pas non plus dire qu'elle est très forte. Attention, elle est forte, mais on n'est pas sur un personnage de la puissance de Black Panther ou Non, moi je même la mets en A. ouais, moi aussi, même de la puissance de ce qui sort récemment, parce qu'on va quand même dire que récemment, on est quand même sur du power creeping assez important. Je pense que sa complexité est finalement un peu une limite à sa puissance. Mais moi, c'est absolument pas un problème, hein, attention, que les choses soient dites. Moi, je trouve ça très marrant et je préfère Maintenant, largement jouer Sith que Black Panther. Maintenant, je préfère jouer un héros A qu'un héros S parce que les héros S, dans l'absolu, leur intérêt, il est limité. Tu t'en lasses très vite en fait parce que tu souffres pas, tu suis pas. Enfin, ici, il y a des choix à faire et donc c'est intéressant. Donc voilà. Alors, on va peut-être aller voir son obligation et son set Nemesis pour avoir une vue complète du personnage. Volontiers. Alors, Sneak It. Sans ce silk surchargé, donc donnez cette carte au joueur de Cindy Moon. Interruption forcée quand une carte est censée être intercalée sous votre identité par un effet de carte joueur. Intercalez-la sous cette obligation à la place. Ensuite, s'il y a deux cartes intercalées ici, vous pouvez défausser cette obligation. Retirez-la de la partie à la place s'il y a au moins 3 cartes intercalées ici. Cette carte s'inscrit dans la nouvelle conception des obligations que l'on a depuis Black Panther. Ici, c'est fini, les choix, vous pouvez passer en alter ego, machin. Non, l'obligation va cibler ta capa
de manière spécifique pour te faire perdre du temps sans être non plus insurmontable. Il faut bien reconnaître que cette carte-là, ouais, ça te ralentit, mais c'est pas non plus la carte qui va te tuer la game. Bah, Mais t'as tout- celle-là m'emmerde plus que celle de Black Panther. Alors que Ah, vous étiez à fond sur celle Black Panther, on l'aime pas. Moi, j'ai plus été faire chier avec celle-ci. ah Mais ouais, là où là, je trouve ça super élégant, c'est le choix qu'on te propose. Soit tu ne mets que 2 cartes, qui peut aller très vite, mais elle risque de revenir. Soit tu dis, ok, je vais souffrir un petit peu plus, je vais en mettre 3, et là tu t'en débarrasses à vie. Ben, ça, c'est beau. tout à fait. Et en fait, l'objectif, c'est de faire 3 et vous ne ferez que 2 si la situation passe en urgence et que vous êtes obligé de trouver une solution. Dans ce cas-là, vous en débarrassez. Mais c'est très malin. Et en effet, je salue les efforts qu'ils font de nous changer un peu le design et que finalement l'obligation soit plus le truc que tout le monde connaît avec le choix numéro 1 qui est presque systématiquement choisi par tout le monde. Oui, Et elle sera paradoxalement moins méchante en multi, parce qu'en multi, ce sera beaucoup plus facile d'aller l'alimenter, je trouve. oui, et puis en solo, moi je trouve que 2, c'est déjà bien, parce que avant qu'elle ne revienne, t'en as quand même pour un moment hein, en solo. Donc ça dépend aussi de à quel moment de la partie tu la chopes. Moi je l'ai chopée, moi je l'ai trouvée moins chiante que celle de Black Panther, pourtant je l'ai chopée sur le même timing que Black Panther. C'est assez amusant. En tout début de partie, celle de Black Panther m'avait vraiment fait chier. Là, ça m'a pas du tout trop embêté, parce qu'il faut pas oublier que même sans carte, Silk n'est pas injouable sans carte sous elle. C'est pas comme si elle n'avait pas de carte sous elle, elle faisait 0 dégâts. C'est pas comme ça. Silk, elle a quand même des cartes à 3 qui tapent des cartes à 3 qui tapent à 7. Elle a des cartes qui coûtent 1 qui retirent d'autres menaces. Elle n'est pas nulle quand elle est à poil. Donc ça, ben, oui, elle est moins forte, mais elle est pas nulle. C'est pas la fin de ta game. C'est pas comme avec Colossus, je crois que tu as, une situation où tu étais emmerdé avec les tenaces, je sais plus trop, mais Oui, des fausses tenaces, tu voilà. dois leur alter ego décliner. Ça, c'est vraiment pénible. Mais ici, voilà. Ça m'a pas non plus paru. Et alors, c'est très drôle parce que j'ai eu une interaction très rigolote avec l'ombre du passé. Et on va le voir juste après. Je vous raconterai juste après. Mais en fait, t'as envie d'avoir ton obligation quant à l'ombre du passé. En fait. Alors, Proust, pardon. Oui, Morlune. je vois ce que tu dis. Alors, c'est un sbire, c'est notre sbire Némésis. Il a. Tiens, d'ailleurs, c'est pas marqué qu'il est le sbire Némésis. Si, Normalement, c'est marqué. Il y a un en petit- bas, Némésis de Silk. Oui, mais normalement, parce que tu sais, quand il y a un sbire. Ouais, c'est marrant, tiens, c'est peut-être un oubli. Donc, c'est un sbire. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, 5 PV. Il a le trait élite et héritier. Morlune gagne +1 de manigance et +1 d'attaque pour chaque carte rencontre intercalée sous chaque identité. Une fois vaincu, défausser chaque exemplaire de traquer la promise de l'araignée, intercalé sous chaque identité. Donc Les c'est anecdotiques sont une fois vaincus, puisque en général, on va le poutrer avant qu'il ait eu le temps de mettre plein d'araignées partout. Par contre, ok, il est fragile, mais c'est un veau. S'il ouais, vient bien à sûr. 5-5, tu vas pas rigoler. Mais, par contre, si tu chopes l'ombre du passé en tout début de partie, tu rigoles. Moi, je l'ai eu en premier Actuellement, oui. renforcement, première carte de traîtrise, l'ombre du passé, j'avais pas encore mis de carte sous Silk, eh ben, j'ai rigolé. Ça m'a fait rire. Alors, la grande chasse. La grande chasse, c'est la manigance annexe Némésis, qui a une icône d'aléa. Ça, c'est pas cool. 2 de menaces, quel que soit le nombre de joueurs. Ça, c'est cool. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette manigance annexe pour chaque carte intercalée sous chaque identité. Voilà. Donc elle va sortir entre 2 et 6. Comme tu l'as cité, elle sort à 2, c'est gratos. Ouais, On voilà. n'a rien à foutre. Est-ce que vous savez pourquoi ils disent sous chaque identité? Parce que À moi je cause vois des bien. autres cartes que tu vas voir après qui peuvent aller sous les autres joueurs. Oui, parce que Gambit il est aussi en tuck, parce que le terme en anglais c'est tuck, mais Gambit c'est un allié donc ça fonctionne pas. Je pensais à d'autres héros éventuellement. Non, non, pour l'instant, il n'y a que les cartes Nemesis ici. Mm. Et on va pas se le cacher, c'est extrêmement anecdotique. Yep. Moi je les ai pas vus, c'est dire. Ouais, donc c'est pas, ouais, ok,
Si tu es full carte sous Silk, c'est vraiment. Ça peut être plus rude, effectivement, mais si tu n'as pas beaucoup de cartes sous Silk, l'ombre du passé est assez anecdotique. Et donc, du coup, en début de Oui. partie, l'ombre du passé, c'est pas grave. D'habitude, quand tu chopes l'ombre du passé tour 1, ça fait mal. Hein, avec beaucoup de héros, ça fait mal. Ici, ça fait pas mal. Voilà. Ça m'avait fait Bon, marrer. Ça m'avait fait marrer de choper elle est- ça. même si elle est à 6, dès que tu es en multi, tu vas les bouffer les 6. Ouais. Ouais, c'est vrai aussi. Alors, il y a 3 fois la même traîtrise dans le set Nemesis, Sneak It. Donc, traquer la promise de l'araignée, c'est la carte à quoi Morlun faisait référence. C'est une traîtrise qui a renfort. Une fois révélée, si vous avez 4 cartes intercalées sous votre identité, défaussez-en une au hasard, intercalez cette traîtrise sous votre identité. Réponse forcée. Après qu'un effet de carte joueur a défaussé cette traîtrise du dessous de votre identité, cette identité subit 2 dégâts. Donc c'est rigolo parce que ça se force à venir en dessous de toi. Si c'est Silk, ça va peut-être t'enlever une carte qui t'embête, bof. Et quand tu vas la manger, tu subiras 2 dégâts. Autant dire que moi je m'en foutais, je les mangeais quand même, parce que 2 dégâts c'est pas cher payé pour avoir les bonus. Et alors, si elles tombent sous tes potes, bah, ils vont juste les garder à vie, il se passera rien. C'est juste une blague. Et comment veux-tu qu'elle tombe sous tes potes? Ah oui, oui, c'est l'effet réponse forcée. Ouais. Non. Bah non, ça. Non, une fois révélé. Une fois révélé. En fait, il y a marqué Ah oui, sous c'est un votre point. C'est un identité. point. Il y a un point après la Exactement. première phrase, puis la deuxième phrase s'applique de toute façon. Donc, intercaler cette traîtrise sur Mais, votre mais identité. attends, Voilà. tes potes, ils prennent les dégâts quand Morlun est mort. Si Sur on revient Morlun. sur, si tu reviens sur Oui, Morlun. c'est vraiment, mais ça veut dire que pour que ce soit chiant, Morlund va arriver, Hmm. puis les autres vont aller dans le deck. Tu vas tuer Morlund, puis ensuite elles vont ressortir éventuellement. Et Attends, éventuellement, Morlund va ressortir. Ça attends, fait parce que beaucoup de conditions pour commencer à t'emmerder. je suis même pas sûr que ça fonctionne parce que c'est les cartes joueurs. Or là, c'est Morlun hein, qui va te faire défausser, traquer la Ah, promise. Donc je suis pas sûr qu'il y ait les 2 dégâts. Tu peux remettre la traîtrise, s'il te plaît, si, si. Quand elle est défaussée, tu prends 2 dégâts. C'est prévu quand même. pas qu'un effet de carte joueur. Mais là, c'est pas un effet de carte joueur. Ah oui, en Effectivement. plus. Effectivement. Donc non, Ouais, ça t'as fonctionne. raison. Donc en effet, Non, tes copains souffriront pas. Jamais. si on s'amuse à calculer quels sont les 7 Némésis les plus gentils du jeu, sachant que le gagnant, c'est toujours la guerre, bah, Morlund est forcément dans le top 5. Ouais, Parce franchement, que il tu le est. gères super facilement, il est pas si emmerdant que ça. Et encore une fois, on peut soigner comme un veau avec Albert, donc prendre 2 dégâts, pas les couilles. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Et pas si tu veux pas très. les prendre, tu les prends pas et tu joues autre chose. Hein. T'es pas obligé non plus. Voilà. Et il n'a que Attention parce 5. que Ouais. oui, mais si t'es full setup, il arrive à 5-5 et la manigance à côté, elle arrive à 6. T'es en solo, tu feras sans doute pas les deux. Et faire 5 dégâts, c'est facile pour Silk, mais je te rappelle que les cartes qui seront sous elle ne seront pas des cartes du set Nemesis. Donc tu n'auras pas la possibilité de lui faire ça avec ton attaque de base. Il faut donc impérativement que tu aies ton événement d'attaque. Je suis pas sûr Alors, euh, oui, non, que ce parce soit que si tu as facile que d'autres ça t'en cartes dans débarrasse. ton set que le set de Silk, cher ami. Bien sûr. Si tu ne joues qu'avec les 3 événements d'attaque de Silk, c'est que tu as quand même mal buildé. Oui, c'est sûr. Donc, non, de solutions, t'en auras plein. Il Oui, t'aurait mis un tenace. Et même là, le tenace, Silk, on a vu qu'elle avait des solutions, tu vois. c'est vrai. Donc, quand tu vois que tu as des sbires Némésis qui ont 6 points de vie, Vilénie, tenace, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce noob? Non, c'est vrai il est pas incroyablement méchant. Alors, notre ami Silk vient en protection avec son préconstruit. On va un petit peu regarder donc les cartes qui sont dans le set de protection. Proust. Alors, Scarlet Spider, c'est un allié qui vaut 3, qui a 1 de contre, 2 dégâts consécutifs, 1 d'attaque, 2 dégâts consécutifs. Il a le trait Web Warrior et il a 5 PV. Interruption quand un autre personnage Web Warrior est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. Scarlet Spider subit ces dégâts à la place. Alors, moi, je vais être parfaitement honnête avec vous. Je n'ai pas encore joué cette carte parce que je n'ai pas encore construit ma Silk en verte. Ça vient, ça arrive. Mais j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait et aujourd'hui, ce qui est principalement utilisé autour de cette carte et ce qui est malin pour moi, c'est d'utiliser sur l'allié Web Warrior Peter Parker pour avoir un untap supplémentaire quasiment. Vous lui rajoutez 5 PV. Ça prend un peu de place sur la table,
Mais encore une fois, Silk a une capacité de défense assez forte, donc elle n'a pas forcément besoin de bloquer avec ses alliés. Je sais que Sneakit n'aimait pas trop au teasing cette carte. Moi, je pense qu'elle a son effet, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je préfère être parfaitement honnête. Disons, c'est pas une mauvaise carte. Et comme tu l'as dit, le meilleur combo, c'est avec Peter Parker. Et de fait, si on peut donner 5 PV à Peter Parker, évidemment, c'est très fort. 8, Mais en elle-même, la carte ne fait rien. Et on sacrifie un slot d'allié. Et ça coûte 3. Alors, je pose la question bête et méchante. Pourquoi est-ce que je choisirais ça plutôt qu'une équipe médicale qui coûte 3, qui ne va pas me prendre de slot d'allié et qui va me donner 6 PV en plus à Peter Parker? Parce que c'est peut-être plus versatile que l'équipe médicale, parce que tu vas peut-être pouvoir te servir de Scarlet Spider sur le 3e Web Warrior que tu vas poser devant toi. Sachant que des Web Warriors verts, on en a toute une clique et des beaucoup plus puissants que celui-là. En tout cas, il y en a au moins un. Problème. Sur Non, quelqu'un qui a une collection limitée, pourquoi pas? C'est pas foncièrement mauvais. Mais tu as d'autres solutions. Et des Web Warriors, tu as déjà, si tu optimises un petit peu, tu as déjà Spider-Man, ça prend une place. Tu as SPDR, parce que tu vas jongler avec toute la partie. Donc tu as déjà 2 places qui sont prises. Et là, tu joues en vert. Bah, tu as quand même envie d'avoir Spider UK. Voilà, j'ai déjà plus de place. Alors si tu as une solution, c'est si tu fais un deck, c'est d'ailleurs peut-être vers ça que moi je vais m'orienter avec Silk, un deck défense parfaite. Dans ce cas-là, Scarlet Spider va pouvoir faire comme une barrière énergétique, te faire le petit dégât supplémentaire ou les 2 dégâts et te permettre d'optimiser tes défenses. Bon, après c'est peut-être un peu gâché, je sais pas, mais il y a peut-être une solution aussi. Parce que tu penses t'en servir pour toi. Oui, Moi, je pense que c'est chatouillé pour se faire rire. Mais... Oui, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Oui, d'accord, mais il y a des usages possibles. Alors, je ne sais pas s'ils sont pertinents, mais en tout cas, l'exemple qu'a donné Proust, bah, il a le mérite de m'interpeller, de me dire, bah oui, sur un deck défense parfaite, sur les rares attaques qui passent quand même et qui s'infligent des dégâts, bah, lui, il les annule. Donc, voilà. Ouais. Est-ce qu'on a la place pour ça? Est-ce qu'on a les 3 de ressources pour ça? Maintenant, nous ne nous cachons pas. C'est pas beaucoup, hein? C'est la grosse difficulté ici. Les stats de Scarlet Spider sont pourris, hein. 1-2 contre un attaque pour 2 dégâts consécutifs, on ne le jouera jamais pour ça. Allez, je l'utilise une fois. Donc, ouais. C'est pas injouable, mais je pense que quelqu'un qui cherchera l'optimisation et la performance trouvera mieux. À tous les coups. Alors, ça par contre. Bah, c'est pour Proust, il me semble. Ça par contre je l'ai joué beaucoup. Donc c'est le Spider Bite, c'est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre, 1 dégât consécutif, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif. On réduit de 1 le coût pour jouer Spider Bite pour chaque carte tech que vous contrôlez. Bon, bah que vous jouiez Web Warrior ou pas, c'est pas un sujet. Vous jouez Repurpose ou du tech, vous ne vous posez pas la question, cette carte doit faire partie de votre deck. En plus, Sneakit ne me contredira pas, un allié qui compte à 2 en vert, c'est extrêmement rare. Il y a Black Widow et il y a Diablo de tête, hein, c'est ce dont je me rappelle. Il y a un frère Vaudou, mais lui il prend 2 consécutifs. Oui, je te parle du 2 pour 1. Hein. Ouais. Et sinon, il faut aller chercher en gris. Donc ça, c'est quand même... En plus, c'est vraiment pas un mauvais allié, quoi. Alors, on soit bien d'accord, à 3, c'est de la merde. Mais vous ne le jouerez jamais à 3. Non, ça c'est sûr. Rien que pour ses stats, c'est très bon, parce que 2 de contre, gratos comme ça en vert, c'est excellent. Et puis, rien que si à 2, ça devient quand même un peu cher. Mais si tu le joues à 1, c'est déjà 100% free loot. Alors, si en plus tu le sors gratuit, mais là, c'est Byzance. Non, mais alors, moi je l'ai mis dans un Rocket Raccoon. Je ne vois pas comment vous pouvez payer ce personnage avec Rocket Raccoon. Dans une SPDR, s'il n'arrive pas gratuit, je comprends pas non plus. Oui, je l'ai juste pas mis dans mon Iron Man. Mais ça, c'est parce que je focus les ressources éclairs. Et c'est le seul défaut, c'est qu'il est bleu. C'est vrai. Ben, oui, mais par contre, dans le préconstruit, ben, c'est un allié de merde parce qu'il n'y a quasi pas de tech dans le préconstruit. Et non, ça. Le préconstruit est un préconstruit de merde, chef. Oui, mais non, mais non, mais au bout d'un moment, il faut que je rage. C'est la règle dans les vidéos. Et moi, je dis, tu designes un préconstruit. Ok, tu mets des Web Warriors. Ok, c'est cohérent. T'as le Web Warrior qui joue sur les techs. Et tu mets une
cartes tech dans le deck. Mais franchement, mais pourquoi tu fais chier le joueur préconstruit comme ça, quoi? Bon. C'est vrai. C'est parce qu'il doit souffrir, le joueur préconstruit. Le vrai joueur, ça deck build. Voilà, pas de pitié pour les noobs et pour les croissants. C'est surtout des techs, ils en ont sorti, bon, on l'a pas vu encore, mais avec Fury, en l'occurrence, il y en a plein. Donc c'était peut-être l'occasion de sortir ces cartes-là à ce moment-là. Ouais, Je sais pas lui, il pourquoi. rentre en Fury, mais sans aucun problème. Bien sûr. Bon, Bien sûr, j'exagère. Il y a 2 cartes tech dans le Non, mais préconstruit. Mais bon. je te rejoins, Shep, 2 cartes tech, c'est pas suffisant pour jouer cette carte. Hein. C'est pas un sujet. C'est vrai que c'est très Il n'y a même pas de tech lié à ton personnage, c'est débile. Oui, c'est ça. Et en plus, ces 2 cartes tech, c'est pas celles que tu as envie de sortir forcément dans la partie. Alors, pas aujourd'hui. Bon, bah, à la semaine prochaine. Salut. Bon. C'est un événement qui coûte 1, qui a le trait défense, interruption de héros, défense. Quand votre héros. C'est un reprint. C'est un reprint. Ah, c'est un reprint. Ah, mince. Vous voyez comme je joue souvent protection. Hein. Bon, bah, je vais quand même finir de lire. Hein. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, retirez 2 menaces de manigance. Voilà. Bon. Ils ont changé le skin hein, pour ton. C'est pour ça que tu t'es fait avoir. Voilà. Encore aujourd'hui, c'est l'un de mes boosts de défense préférés. Évidemment, derrière. Pour jouer du défense solo, c'est presque auto-include. Parce que ça va amener du contre où tu veux. Exactement, c'est la grosse différence. T'as besoin, en fait. C'est la grosse différence avec le pas de côté qui te fait contrer uniquement la manigance principale. Cette carte est meilleure, mais elle reste quand même inférieure à. J'ai plus le nom, c'est celle avec Hulk dessus, celle qui te redresse. Never back down. Non, c'est celle qui te redresse. J'ai plus son nom, vous aurez. Pas Never back down, ça c'est celle qui sonne. Mais c'est une très jolie carte, voilà, évidemment. Allez, stick it. Voilà, Caltable. Arrête de te faire du mal, c'est un événement qui coûte 2. C'est une attaque. Réponse de héros, attaque. Après que vous avez défendu contre une attaque ennemie sans subir de dégâts, infligez à cet ennemi une quantité de dégâts égale à votre def pour cette attaque. Alors j'exagère en disant Caltable, mais il faut des plans. Non, mais non, excuse-moi, mais contre-attaque au point, ça vaut 0. Silk attaque à 2. Vous en jouez 2. Bon, il en faut 2 dans sa main. Vous avez toujours 1 ER de moins et vous avez déjà fait 4 dégâts. Bon, bah, vous ferez rarement. Le problème, c'est son coût qui est super cher. Mais là où tu peux faire des trucs rigolos, dans un Gambit qui peut s'amuser à avoir une défense à 12, là, il y a un coup à jouer. Mais non, le problème de cette carte, c'est son coût. À 1, ça s'envisage. À 0, ce serait fort. À 2, c'est hors de prix. D'autant que c'est pas de la def. Tu n'as aucune façon en vert de réduire le coût de cette carte. Non, en effet, il y a plein de Gambit qui sont sortis autour de cette carte. Je pense qu'en effet, ça va être très marrant à jouer avec Gambit. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Surtout que Gambit a en plus la capacité d'augmenter encore après les dégâts que tu fais avec cette attaque. Donc vraiment, tu peux faire des 12-13 assez facilement. Ouais, bah, Silk, elle peut monter aussi, hein. Si elle a son amélioration de défense, plus... Oui, si tu arrives à défendre à 7, que tu as mis la veste bladée, tu peux défendre à 8. Tu feras 2 pour 8. Ok, il y a moyen de faire des trucs. Mais est-ce que c'est pas usine à gaz, tu vois? Alors, oui, tu fais 2 pour 8, et en termes de ratio, t'es bon. Mais tu fais 2 pour 8 en tour de méchant, qui est toujours problématique, parce que tu n'as pas encore vu les cartes rencontres. Et donc, ça veut dire que tu auras vidé ta main au moment où tu devras faire face aux rencontres. Donc, c'est pour ça que même un 2 pour 8 n'est pas aussi rentable qu'un 2 pour 8 fait en face de héros, où tu as finalement la possibilité derrière de te retourner. Là, bon, je dis pas que c'est pas rentable, je dis juste que c'est pas même un 2 pour 8, c'est pas incroyable. 2 pour 14. C'est à jouer et à envisager. Maintenant, il faudrait builder dessus. Mais... Voilà. Ouais. C'est surtout ça le problème. Mais c'est le problème global de la protection quand même. Donc, c'est le fait de vider ta main. Par exemple, c'est excessivement compliqué de l'utiliser. Bah, franchement, je l'ai utilisé souvent, en fait. Étonnamment. J'ai bien aimé l'utiliser. Mais c'est parce que je trouvais ça fun. Mais bon. Quand je l'avais en main, je défendais pour pouvoir l'utiliser. C'est vous dire. Attends, dans le préconstruit, ça se justifie à partir du moment où tu n'as pas d'autres vraies solutions de dégâts en vert. Ce qu'on te dit avec Sneak It, c'est que finalement, en vert, pour te servir de ta défense pour faire des dégâts, tu as d'autres solutions. Oui, d'accord. Moi, par exemple, j'ai préféré vous défendez à plus 2 et vous faites 3 dégâts à l'ennemi attaquant si vous n'avez pas pris de dégâts. Riposte, non? Oui, riposte, exactement. Ouais, ça c'est pas mal.
Cette Et carte celle-là, est- c'est une défense. Donc, tu peux réduire son coût si tu as les nerfs d'acier. Bien sûr. Donc, tu as des choses à faire, c'est plus intéressant. Alors, le Docteur Sinclair, c'est un soutien qui coûte 2. Individu thérapeute, à quand le deck thérapeute? Action d'alter ego. Inclinez Docteur Sinclair et dépensez une ressource énergie pour soigner votre altéré... Non, pas une ressource Bleu. bleue. Mentale, pardon. Mentale. Une ressource mentale, une ressource bleue. Soignez votre alter ego d'un nombre de dégâts égal à votre rec. Vous pouvez défausser une carte d'état de votre identité. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. J'aime Alors, je- vraiment beaucoup cette carte. Voilà, bah, j'étais sûr. Je vais laisser Sneaky t'en parler. Moi, je l'ai peu joué et je pense qu'elle a surtout beaucoup d'intérêt en multi. C'est ça. Parce que déjà, c'est une carte que tu vas poser. Et même si toi, tu n'en as pas besoin, toute la table va pouvoir en profiter. Parce que c'est vrai que le vert, c'est peut-être le gars qui n'aime pas aller en alter ego, évidemment. Donc là, ça va te permettre de rec gratuitement sans t'engager. Mais en plus, ça a le bon goût de carrément de t'enlever une carte d'état, ce qui peut vraiment impacter la partie. Moi, je trouve toujours que l'infirmière de nuit est au-dessus. Voilà, c'est dit. C'est une Mais autre option. L'infirmière de nuit, en plus, est moins chère, donc est 100% auto-inclus. Celle-là, non. Donc je suis d'accord, l'infirmière de nuit sera au-dessus. Mais celle-là va offrir plus de choses. Et puis, rappelons-le, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir le vert comme étant la défense parfaite et tout ça. Mais tu as aussi l'archétype vert axé sur le soin bien sûr. et le personnage et le troisième homme, le personnage de soutien qui va aider les copains, qui va être l'homme de l'ombre, qui va soigner, faire des trucs. Ben ça rentre parfaitement dans cet archétype-là. Un super archétype à jouer quand vous jouez à 3 ou 4, c'est vraiment marrant. L'archétype C'est ça. vraiment de soutien absolu et cette carte y rentre, évidemment. Ouais, ça peut être utile aussi pour les héros qui ont une action d'alter ego qui nécessite de les incliner. Et donc, ça permet de compenser le fait qu'ils ne peuvent pas se soigner. Donc, c'est un bon candidat aussi dans ces cas-là. Oui, ça Très rentre bonne très bien remarque. dans Hulk, parce que tu as le laboratoire de Banner qui génère justement une ressource mentale. Et donc, tu peux aller en alter ego et régène de 6 sans engager Hulk. Ah, Voilà. bah voilà, bien. Très, Ouais. Pour le plaisir, c'est pas marquer votre rec imprimé. C'est-à-dire que si tu as joué à temps mort et que tu as plus 2 en rec, ça fonctionne aussi. Ouais, tout à fait. oui, très bonne Donc, remarque c'est une belle carte. très bonne remarque de Shep. Le souci, c'est que Black Panther, qui a besoin de s'incliner, par exemple, eh ben, elle a déjà cette carte Elle dans a son déjà deck. ça, ouais. Alors, évidemment, elle a pas la carte d'état qui s'en va. Hein, évidemment, c'est un peu différent, mais voilà, c'est un peu dommage. Alors, ça, c'est un reprint, si je ne me trompe pas. Non, non. non. Ah non, non. Ça s'appelle comment alors? Il n'y a pas une carte qui s'appelle bouclier d'énergie? Alors, il y a plusieurs Barrière boucliers. d'énergie. Il y a barrière énergétique Ah, et barrière armure énergétique, c'est pas bouclier énergétique. Ok, bon, bah, sneak it. Donc, c'est une amélioration gratos qui a les traits objet et tech. Attachez cette carte à un personnage, max 1 par personnage. Interruption, quand le personnage attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, dépensez X ressources énergie, prévenez X de ces dégâts, et il y a une ressource énergie. Vous jouez Iron Man vert, vous rentrez cette carte tout de suite. Alors, ce qui est marrant dans cette carte, c'est que je pense que beaucoup de joueurs l'ont joué. Peu de joueurs s'en sont servis pour se protéger. Oui, Elle fait beaucoup de choses. Ce qu'on veut, c'est que c'est une tech gratos. C'est écrit Exactement. tech dessus. Voilà, c'est écrit tech dessus. Faut savoir que dans un deck repurpose, c'est rentable, car même si vous ne gagnez aucune stat en termes de coût effectif pour vous redresser, ça reste hyper rentable. C'est-à-dire que vous défaussez cette carte, vous vous redressez sans bonus certes, mais vous vous redressez. Et alors, je rends hommage au génie sur Marvel CDB qui y a pensé. Il y a bien marqué quand un personnage attaché, donc vous pouvez l'attacher à un personnage. Et bien si vous l'attachez à un méchant et que vous jouez Cyclope, vous avez une amélioration attachée au méchant jusqu'à la fin du jeu. Bam. Bien vu. Pas moi. Attends, Hein. Ça, ça peut aussi- attends, ça peut un aussi méchant est un personnage? Eh oui, eh oui, eh oui. personnage, c'est tout. Depuis Non, quand? non, il y a. Alors, du coup, il y a plein de gens qui ont dit que ça allait être wordé et qu'ils allaient errater cette carte. Mais c'est vrai que Cyclope, du coup, il est ravi, quoi. Ah, Mais c'est sur fou le ça. Hein. principe, même sans être dans l'exploit bug, parce que ça, c'est un exploit bug. Tu peux le mettre sur un allié,
Et ça veut dire que ton allié, tant que tu allonges la moula, il est immortel. Et c'est Il y a quand intéressant. même des choses à faire. C'est intéressant parce qu'elle entre en conflit direct avec Scarlet Spider qu'on a vu tout à l'heure et qu'elle est peut-être un petit peu plus versatile et un peu moins pénible à utiliser que Scarlet Spider parce qu'elle te prend pas le slot d'allié au moins. C'est ça. Il faut payer à chaque fois. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de Sneak It sur un allié. Tu payes un pour soigner des dégâts consécutifs. Sur certains alliés, ça peut être très intéressant. Et ne fût-ce que sur le Spider-Man Peter Parker qu'on va voir juste après. Ne fût-ce que sur Attends, lui. c'est le. Thor. Moi, j'aime Thor. Il a quand même 2 générateurs d'électrique. Donc, c'est plutôt pas mal. Et le deck Repurpose marche très bien dans un Thor. Non, bien sûr. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est une superbe carte, celle-là. Franchement. Et tu t'amuses même pas en mettant x3. Tu rentres ça en x1. Ça sort, tu seras très content, tu lanceras ton combo. Ça sort pas, c'est pas grave. Mais je suis Non, quand mais même très surpris de cette histoire que le méchant est un personnage. Parce qu'au Seigneur des Anneaux, c'était très clairement écrit que les personnes. Oui, mais par exemple, au Seigneur des Anneaux, il était écrit, la définition de personnage était écrite, personnage égale allié, héros. Point. Pas les ennemis du tout. Donc, c'est pour ça que je suis surpris. Et il me semble qu'à Arkham, c'est pareil. Je ne sais pas si le mot-clé personnage intervient. Mais... Non, il y a pas, je crois qu'il y a personnage Arkham. Non, je crois pas qu'il y a le mot personnage. Donc j'étais étonné. Mais bon, soit. C'est qui, voilà, ça va être corrigé dans la prochaine FAQ, j'en suis absolument certain. Alors, mais sinon, oui, une carte qui peut avoir des usages bien plus intéressants que l'usage basique qu'on pourrait imaginer de protéger son héros d'une attaque, ça coûte trop cher pour ça. Mais par contre, pour les alliés ou le fait que ce soit un tech gratuit, on l'a dit. Après, tu dis encore une fois trop cher pour ça, mais je te fais la même allusion qu'avec Scarlet Spider. Tu la mets en protection en disant ça peut servir. Et là, l'attaque dépasse de 1 ta défense et tu rates ton défense parfaite. Tu payes un jaune, et jaune, c'est quand même la couleur majoritaire de la protection, et t'es safe. Alors, Oui, c'est Shep, vrai. j'ai le wording sous les yeux. Identities, Heroes and Alter Ego, Allies, Villains et Minions are all characters. Donc tu as ta réponse. Voilà. Si tout c'est est à vivant, c'est un personnage. Exactement. Ok. Mais Ok. oui, Très belle carte. je pense qu'ils vont rajouter dans l'erratum ami, parce que sinon c'est pas très flop de mettre un Oui, je pense bouclier qu'il manque juste le mot amical. Ah voilà, oui, c'est oui, tout. personnage, ami, oui, voilà, c'est ça qui doit manquer. Ok. À mon avis, c'est un oubli. C'est un oubli, ça devait être écrit personnage ami. Ouais. Alors, Proust. Ah, Iceguard. Ah, mais c'est quoi cette carte? Alors là, je la découvre. J'ai pas fait chier tous les Discord depuis un mois avec cette carte. Donc, c'est une amélioration qui coûte 1, qui s'appelle Prêt à combattre, donc Ready for a Fight en anglais. Ça a une exigence de coût, une exigence d'énergie coup de poing. Un max par joueur, c'est une préparation et interruption. Quand un ennemi est censé manigancer, défausser, prêt à combattre, passer sous forme de héros, cet ennemi vous attaque à la place. Alors je vais être honnête avec vous, je n'ai pas grand chose à dire sur cette carte, parce que je pense que je n'ai que survolé encore l'immensité des archétypes à faire autour de cette carte. Pour moi, c'est une révolution cette carte, parce que c'est la première fois qu'on peut, de manière générique et pas spécifique à un héros, changer de forme. Et il y a énormément de choses à faire avec ça, mais énormément. Prenez un Hulk par exemple. Vous finissez en alter ego, vous n'avez pas besoin de défausser votre main. Vous démarrez votre tour en héros avec une main de 5 et vous n'avez pas pris un tour de manigance. Voilà, des effets comme ça, il y en a plein. Magic qui va pouvoir passer directement en héros et mettre au-dessus de son deck une carte de défense, le sort de défense notamment, pour se protéger. Enfin, et Le Colossus, qui va remplacer sa main de 4 par une main de 6. Qui va remonter une de ses cartes dans son paquet et qui va gagner un tenace au passage. C'est sa nouvelle carte signature. Cette Et carte est fantastique pour la protection. Et il paraîtrait même qu'on peut faire des trucs avec Black Widow, mais ça. Ça, je vous laisse le découvrir. J'ai suffisamment embêté tout le monde avec ce deck pour vous laisser le découvrir tout seul. Même en solo, hein, c'est une assurance multi-manigance, multi-contre. En solo, c'est juste énorme. Le contre de trop, hop, tu te protèges de ce contre de trop. Et Dieu sait si en solo, ce contre de trop, ben, il peut arriver vite.
Donc, enfin, cette manigance de trop, pardon, peut arriver vite. Donc, ouais. Ah, et on avait parlé dans Black Panther de l'espèce de caltable, enfin pas caltable, mais la prépa qui te disait ouais, le méchant, au lieu de vous attaquer, finalement, il manigance. Tu compares avec cette carte et tu dis, bah voilà, là, il y a du génie, il y a du truc à faire. Là, il L'autre, suffit juste de manigancer et vous attaque. C'est beaucoup mieux. voilà. Mais évidemment, Et l'exigence ça de t'offre un coup, passage en alter ego. Et un passage en alter ego, à peu de perso près, c'est fort. oui, parce qu'on a parlé de héros spécifiques, mais sans parler de héros spécifiques, jouer un héros défense parfaite, et ben vous n'avez pas envie d'aller en alter ego parce que vous savez que c'est un tour où vous allez perdre vos activations. Et ben là, vous allez récupérer les cartes d'alter ego, vous faire soigner avec l'air d'Angel, par exemple, ou que Ou sais-je, avec le docteur Sinclair. ou avec le docteur Sinclair, par exemple, et derrière, paf, vous bénéficierez quand même de la défense parfaite. Franchement, très difficile de se passer de cette carte aujourd'hui. C'est beau. C'est beau. Une excellente carte. Alors, Ah, ça c'est pour moi, par contre. moins bonne, moins bonne. Ah, de parrainage, c'est cool. J'ai de la chance. Le pistolet étourdissant, c'est une amélioration qui coûte 2, qui est tech et arme, qui est restreint, qui a 2 jetons charge en tant qu'utilisation. Action de héros, retirez 1 ou 2 jetons charge du pistolet étourdissant et inclinez-le. Si vous avez retiré un jeton charge, sonnez un sbire. 2 jetons charge, sonnez le méchant. Il manque un jeton sur cette carte. C'est ça. Voilà, je C'est comprends pas. c'est inutile. Tu vas payer 2 pour sonner le méchant. Il y a 18 cartes qui vont faire mieux. Si tu veux l'utiliser en tant que tech, faut pas dépenser 2 jetons, sinon elle meurt. Bah, c'est compliqué. Donc, à part Rocket Raccoon qui a pour la charger, Exactement. aucun intérêt. Ah, il C'est manque un jeton. restreint. Pour être vraiment sûr que ce soit pénible à être joué, il n'y a rien pour sauver cette carte. Non. C'est mauvais. Ouais. Il y a une idée. Ils ont eu une idée, ils ont eu un plan, en se disant, ah, il y avait le fusil sonique, on va faire la même chose, mais pour sonner. Sauf qu'en fait, là, ils ont tout raté. Je En fait, comprends pas. ce qu'ils auraient dû faire, c'est la faire payer 3 en fait. Elle coûte 3 et vous avez 3 jetons. Voilà. Comme ça, c'est pas exactement comme le fusil sonique et enfin, tu vois, c'est un petit peu plus versatile. 2 jetons pour sonner le boss ou un jeton pour sonner les bières et là je m'en sers dans un repurpose. Mais là, Ouais, parce que derrière, tu vas faire 2 jetons, sonner le méchant, tu vas le manger, tu vas te détaper avec un +3. Là, c'est une belle carte, rien à dire. Là, c'est ouais. caltable. Non, non, ouais. Après, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vus, hein. Ouais. Ah, parce que la dernière fois dans les commentaires, les gens m'ont sorti Drax sur la carte jaune dont on parlait tout à l'heure Oui, et et c'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette personne-là, quelqu'un l'a fait à ma place. Mais en faisant déjà, tu veux jouer Drax en jaune, tu as un plan. Et tu vas faire l'ennemi va manigancer avec un Drax qui ne sait pas contrer. Donc tu as déjà vraiment un plan. non, mais cela dit, ça restait assez brillant dans le sens où, oui, si t'as pas envie de repasser en alter ego pour pas perdre tes jetons, c'est une solution. C'est Mais ça, ouais, donc c'est on va mettre une carte qui va ne servir que si jamais t'es pas arrivé à te soigner, que tu es ouais, dans la merde, que tu as pris une chance et que tu as raté ta chance. Ça fait beaucoup de si quand même. Allez, faut ah arrêter oui, les conneries, les gens. Bon, on allez est les d'accord amis, que avançons. Sneak it. Ah, ça tu vas aimer, mon bon chef. Madame Webb, Julia Carpenter, c'est un allié qui coûte 3 en gris, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, 1 dégât consécutif à chaque fois, 2 points de vie, le trait Web Warrior. Réponse après l'entrée en jeu de Madame Webb. Regardez les X cartes du dessus du deck de rencontre, X étant le nombre de cartes Web Warrior que vous contrôlez. Vous pouvez défausser une des cartes à s'y regarder et remettre les cartes restantes dans l'ordre de votre choix. Alors, on est en basique. Oh. On a une carte qui coûte 3 en basique pour 2 de contre. Donc, en gros, tu peux retirer 4 menaces avec ça. Et tu as un effet qui se coule qui est super intéressant en solo, évidemment. Parce que ça va te permettre de sonder facile 2, 3, 4, voire davantage cartes du deck de rencontre. non, non, c'est très fort. Maintenant, il y a tellement de bons alliés Web Warrior que, elle est quand même pas, la priorité absolue. Moi, j'ai préféré, Ghost, j'ai préféré, SPDR, j'ai préféré Spider-Man. Si je vais en L'avantage, vert, c'est que celle-là, elle n'est pas là pour rester, tu vois, contrairement aux autres. c'est vrai. Celle-là, elle vient, elle sonde, elle contre, elle prend une baffe dans ta tronche. Comme tu as joué la toile, elle te fait piocher une carte en partant. Tu lui dis merci et t'es content.
Non, mais attends, tu lui mets un autre trait que Web Warrior, je la joue tout le temps. C'est juste elle est arrivée dans un pool de cartes qui est déjà tellement riche en cartes énormes que, bon, bah, tu réfléchis plus. Quoi. Mais... Ah, je trouve qu'elle a sa place, parce que tu sais bien que tu vas pas la conserver. Ah non, mais Il attends, manque Web Warrior, c'est une carte qui permettrait d'en poser 4. Ça, ce serait vraiment bien. c'est vrai. En bleu. Tiens donc. Alors, oh, ça c'est du lourd par contre, Proust. Ah C'est bon, un ouais, reprint, cher ami. un reprint. Comment? Ah, c'est un C'est un reprint? reprint. Ah oui, c'est un reprint. Ok, C'était bon. qui, Miles Morales ou Je ne sais Ghost plus. Spider qu'il avait? Je ne sais plus. Je dirais. Ouais, Ah, pour moi, c'est SPDR. Parce que c'est SPDR qui avait la capacité de choisir ses ressources. Et donc, du coup, c'est à Non, elle. moi, je Peut-être pense pas. je crois moi j'avais en tête qu'il était sorti de la boîte de base. Il est, il- Ce Spider-Man là, il a dû sortir dans la boîte Spider. des Spider parce que c'est le cycle que je connais le moins en fait. Parce que j'ai arrêté de jouer à ce Oui, moment-là et j'ai jamais joué ces héros-là. Donc c'est pour ça qu'il me disait rien. Donc voilà. Mais dans ma tête, c'est SPDR parce que SPDR, choisissant les ressources qu'elle dépense, elle peut payer l'exigence. c'est ça. Il est sorti dans Dans ce Sinistre cycle-là. Motivation. Voilà. Sinistre, C'était ouais. la carte 49. Ok. Mais bref, ça reste du lourd. Il est super fort. Ah oui, Oui, il est exceptionnel. c'est le Ouais. meilleur. Ça, si on doit... Un jour avec Sneaky, on fera peut-être une tier list des plus grands alliés du jeu. Lui, à mon avis, il est bien placé. Sa statline, sa capa, son exigence, bouf. Mais surtout, Sachant qu'on a des cartes qui peuvent bypass oui, l'exigence. C'est bête. C'est ça, quoi. l'exigence, c'est pas un sujet. Ah, attends, on a des cartes qui permettent de bypass l'exigence. Et puis il y a un reprint. Bah ça alors. Bon, Ce ça qui est aussi, juste dommage, c'est qu'ils n'ont pas reprint la toile. Parce que la toile, c'est la carte gratuite qui est Web Warrior qui fait Jacqueline la toile. Je paye 2, je ressuscite Peter Parker. Joie. Donc ceci aussi c'est c'est un aberrant. reprint. Hein. Ouais, Oui, ouais. oui. Mais c'est aberrant parce que on a combien de toiles de la vie du destin? On en a qu'une, hein? Bah, il me semble qu'on en a. Peut-être avec le cochon, ils en ont refait une. Peut-être, ouais. Mais non, il fallait la ressortir là. Tu sors un Web Warrior, alors ça, vous jouez Web Warrior, vous vous posez pas de questions, vous mettez la toile déjà, vous la posez, puis après vous Ouais. allez réfléchir Ouais, si je c'est suis bon quand même. Sinistre Motivation, carte 23. Spider Cochon, carte 23. Qui c'est le patron? Respect. il y a que des reprints dans le Spider Cochon. Bon, ben, dans le Spider-Verse, si vous ciblez Spider-Man, Peter Parker, voilà, c'est du caviar. Surtout que on va rappeler quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, mais la carte soutien la toile de la vie du destin est une carte qui a le trait Web Warrior. Or, dans le Spider-Verse, vous demande d'incliner une carte Web Warrior et non pas un personnage Web Warrior. Et donc, vous pouvez incliner ce soutien. Et là, du coup, c'est vraiment de l'or en barre. Ouais. Alors, journalisme, ben, c'est toujours toi, Proust. Hein. Journalisme d'investigation. Pareil, carte que je n'ai pas encore jouée. Donc c'est une carte en équipe, un événement qui coûte 2, le trait compétence, nécessite Cindy Moon et Peter Parker. Donc si vous jouez avec Spider-Man, il faut qu'il soit en alter ego. Et que vous soyez aussi en alter ego. Interruption d'alter ego. Quand un ennemi est censé manigancer, annuler cette activation et désorienter cet ennemi. Pas mal pour ce que ça fait. Par contre, L'effet est très fort, mais contrairement à celui de Black Panther que j'avais quand même encensé, parce que celui-là je le joue beaucoup, j'ai oui, vraiment essayé de jouer cette carte. J'ai fait des efforts, j'ai fait un deck flip-flap, et j'arrive pas à la jouer parce que le timing est compliqué d'avoir à la fois Cindy Moon et Peter Parker. Et alors, en multi, si tu joues avec un copain qui joue Peter Parker, c'est encore beaucoup plus compliqué. bien sûr. Elle est excessivement dure à utiliser en fait. Et puis, ne pas oublier qu'un événement qui coûte 2 en face de méchant, et ben c'est des solutions en moins pour gérer les cartes rencontres. Même si elle est énorme dans ce qu'elle fait. Mais c'est une manigance qui saute. Bien sûr. L'effet est puissant et donne envie de la jouer, mais en fait, elle est très très dure à jouer. Et moi, j'ai fini par la retirer. Je suis pas sûr que je la jouerai. Alors, il y a énergie, génie et force dans le préconstruit, comme ça c'est dit. Et nous avons terminé le préconstruit. Alors, le préconstruit, autant celui de Black Panther tenait très très bien la route, autant celui-ci, bah,
Bah voilà, je l'ai joué et Oh, le constat est clair. Vous l'avez sans doute remarqué dans mes commentaires finalement tout au long de cette Open the Box. Et quand j'ai joué le préconstruit de Silk, j'ai joué le set de Silk. Voilà. Et c'est ça. Spider-Man Peter Parker. Voilà. Alors, Donc le, c'est le, limité à ça. le En préconstruit est... jouant le préconstruit, 2 fois, j'ai une main morte. Non, mais le préconstruit est excellent en termes de contenu et Mais il n'y a pas absolument de pas combat. adapté à Silk en fait. C'est Voilà. voilà, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. X23 c'était pareil. X23 les cartes qui venaient avec X23 étaient bonnes, mais ne servaient pas à X23. Donc bon bah voilà. Et c'est encore une fois ce qui me fait penser que c'est bien de jouer en préconstruit, mais je pense que les designers vous poussent quand même, notamment avec ce genre de construction, à vous dire, hé les gars, rappelez-vous quand même que vous avez plein d'autres cartes, essayez un petit peu de modifier ça. Surtout que Silk en vert, ça se justifie tout à fait, mais Bien peut-être sûr. pas avec ces cartes-là. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai très peu joué des cartes hors affinité, hors set spécifique de Silk. J'ai tout tourné autour de ça, quoi. Et je jouais très rarement d'autres cartes. Donc c'est dire que le préconstruit n'est pas foufou. Heureusement que le héros tient la route pour rendre le tout jouable. Alors, on arrive dans les cartes bonus. Juste, les amis, je vais devoir vous laisser, je suis désolé, je suis pris par le temps. Je vais vous laisser révéler ce qui suit par la suite. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Salut Proust, à Ciao. bientôt. Suivante, Spider-Man 2099. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y en a 2098 autres au moins. Euh, c'est Miguel O'Hara. C'est un allié commandement qui coûte 4, 2 de contre, 1 dégât consécutif, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif, 3 points de vie. Il a les traits aériens et Web Warrior. Il a une réponse après que Spider-Man 2099 a utilisé un pouvoir de base. Renvoyer dans la main de son propriétaire un allié Web Warrior en jeu. Alors, on va commencer par faire simple. Jusqu'à présent, Web Warrior, c'était un archétype vert ou jaune. Il n'y avait rien d'autre. Ou monogris, mais il faut un plan. Ici, on nous offre une carte qui, à elle seule, va justifier le Web Warrior bleu. Déjà parce que l'allié est très intéressant en lui-même, puisque remonter un allié dans sa main, c'est virtuellement le soigner. C'est potentiellement récupérer son effet d'entrée en jeu. Là, on peut penser à Madame Web, qu'on vient de voir juste avant. Mais n'oublions pas la toile de la vie et du destin, qui dit que quand un Web Warrior quitte le jeu, on pioche une carte. Donc tu vas pouvoir comme ça jongler Ah oui. avec tes meilleurs alliés et les récupérer encore et encore. Et lui-même est bien un allié Web Warrior. Donc sur son dernier point de vie, tu peux, pouf, le faire remonter. Exactement, Parce que le effectivement. dégât consécutif, c'est la dernière étape. Donc même avec 2 dégâts, je l'utilise, je compte à 2, je le remonte, il n'est plus là, il ne prend plus le dégât. Est-ce que ça vaut l'investissement de 4? Toujours la question avec les alliés à 4. Alors, il faudra builder autour, faire des plans, sachant qu'on est en bleu. En bleu, on a la manigance annexe qui t'offre un allié gratuit. Ouais. En plus de le tutorer, tu vois. On a vu la carte tout à l'heure qui disait incline un Web Warrior pour avoir un Web Warrior gratuit. Ça fonctionne avec celui-là aussi. Donc tu as des plans, et si tu prends le temps, à mon avis, de construire autour de lui dans une mécanique Web Warrior, tu peux avoir quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Hmm. Ok, je connais très peu les Web Warriors, donc je ne peux pas apporter grand-chose au discours. Je te fais entièrement confiance. Alors, on a un autre allié Web Warrior. Donc c'est Spider-Woman Jessica Drew. Oui, oui, c'est bien le héros. Et l'allié signature. C'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre, 1 dégât consécutif, fait 2 d'attaque, 1 dégât consécutif. Elle a 3 points de vie, les traits Shield et Web Warrior. Réponse après l'entrée en jeu d'un allié Web Warrior, y compris celui-ci, infliger un dégât à un ennemi. C'est rigolo comme effet. C'est ça. Elle va ouvrir le Web Warrior au rouge. Donc comme ça, on a les 4 couleurs maintenant en Web Warrior. Mais tu vois, si on compare avec le bleu est quand même beaucoup plus puissant et va amener un build qu'elle n'amènera peut-être pas. Parce que là, c'est un effet sucre, mais tu vas pas t'amuser à les faire jumper tout le temps pour avoir un dégât en bonus. Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste sympathique parce que tu peux jumper facilement avec SPDR.
Alors, c'est pour moi, celle-là. Hein. Bon, Vanneur en série. Alors, Vanneur en série, je suis déçu de ne pas voir Deadpool sur l'illustration. Hein. Donc, Vanneur en série, c'est un événement, justice qui coûte 2, qui a le trait compétence, qui a une exigence de ressources mentales. Action de héros, infliger un dégât à un personnage Web Warrior que vous contrôlez pour placer un total de 2 cartes d'état désorientées sur un maximum de 2 ennemis. tu vois, quand je te dis que j'ai été poussé à jouer en jaune, qui va permettre le flip-flap dans Cindy Moon, et donc qui est vraiment très sympa. Ah oui, puisque la contrainte, elle est très faible en fait. Infliger un dégât pour mettre 2 Il faut payer du désorientés. bleu. Mais Ouais. bleu, c'est la ressource majoritaire en justice. Elle-même est bleue, donc si tu en as 2 en main, ben, une va payer l'autre. C'est très facile à faire. Et alors, je place ça là discrètement, parce que, encore une fois, on ne peut pas vraiment en parler, c'est pas sorti, mauvais timing. Mais ça, dans la campagne, avec le nouveau mot-clé vulnérable, c'est du caviar. Nous en reparlerons quand nous verrons cette boîte. Hein. C'est pour bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Pareil, il y Ou a des pas. ondits. Ou pas. Enfin bon. Alors, maintenant voilà, ça c'était les cartes. Et puis on a un set Thunderbolt comme pour Black Panther. Donc on va le passer rapidement en revue. C'est ça. Donc on va quand même rappeler, pour ceux qui n'auraient pas vu Black Panther, donc ici on est sur un set indépendant, mais qui n'est pas designé pour être un set de rencontres indépendant, qui est designé pour être un méchant supplémentaire du scénario numéro 4 de la boîte du Shield, les Thunderbolts, qui n'est pas encore sorti. Voilà, donc c'est pas un set modulaire à proprement parler absolu. Ah oui, Contrairement c'est à moi de le à... dire. Oui, c'est à toi de le dire, ouais. C'est ça, je laisse un gros blanc, mais non. Donc cet Atlas, il a 0 de manigance et 3 d'attaque. 18 points de vie. Il a les traits Élite et Thunderbolt. Il a Vilénie, Victoire 1. Et un petit effet, Atlas gagne plus 2 points de vie pour chaque jeton croissance sur lui. Réponse forcée, après la fin de la phase du méchant, placez un jeton croissance sur Atlas. Et il a 4 icônes de boost pour l'anecdote. Oui, mais ça tu ne les verras pour ainsi dire jamais. Ouais. À cause de Victoire 1 notamment. Voilà, donc voilà, c'est le prototype de l'élite Thunderbolt avec Vilénie, Victoire, des grosses stats, un gros sac à points de vie qui va se renforcer en termes de nombre de points de vie. Ouais. Au moins à la fin de la phase du méchant, mais pas seulement, hein, on va s'en douter. Croissance invulnérable, on a une manigance annexe qui a 5 menaces dessus, quel que soit le nombre de joueurs. Une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette manigance annexe pour chaque jeton croissance sur Atlas. Si Atlas a au moins 10 jetons croissance sur lui, les joueurs perdent la partie, donc une condition de défaite, et il y a une icône de crise. Tu vois, bon, sans rentrer dans l'explication de comment fonctionnent les Thunderbolts, encore une fois, mauvais timing, merci FFG, je vous hais. Cette carte justifie à elle seule la dangerosité du personnage, puisque si vous ne focusez pas Atlas et que vous jouez avec votre bouffe, vous allez potentiellement vous prendre un game over sorti de nulle part. Et donc c'est excessivement dangereux. Yep. Et puis alors on a deux traîtrises, je pense, toutes les deux en 2 exemplaires. D'abord, force croissante. Ah oui. Donc, une fois révélé, trouvez Atlas et révélez-le. S'il est en jeu, il vous engage. Atlas s'active contre vous. Si aucun effet n'est activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc il y a une icône de boost et un effet de boost. L'effet de boost dit donnez une carte d'état tenace à l'ennemi en cours d'activation. Voilà, ça c'est classique chez les Thunderbolt. Hein. Il y a des cartes qui les font popper plus vite. On avait déjà vu ça dans Black Panther. Et alors, le dernier, les proportions titanesques, c'est une traîtrise qui dit, une fois révélée, les joueurs subissent collectivement X dégâts indirects, X étant le nombre de jetons croissance sur Atlas. Si X est inférieur à 3, cette carte gagne renfort. Il y a une icône de boost et un effet de boost. Boost si Atlas est en jeu. Placez un jeton de croissance sur lui. Tu vois, donc on peut vite se faire avoir avec la manigance annexe. Hein.
Ouais, Et mine de rien, même à 2 joueurs, 18 points de vie, sachant qu'ils vont en gagner plus 2 tous les tours, faut se les farcir. Alors, en solo, je n'ai pas encore essayé celui-là en solo, mais c'est pire que la plupart des méchants de base. Ouais, on va voir comment tout cela interagit évidemment avec ce scénario de Thunderbolt qui sort dans la boîte de luxe, qui était censé sortir avant, mais qui va sortir après. Et on pourra avoir un avis un peu plus éclairé sur, Mais en sur tout cas, ça. pour l'avoir testé à 2 joueurs, c'était target. Ah Pour oui, défoncer la place le plus vite possible, tu ne peux pas te permettre de prendre le risque. ouais, effectivement. Voilà, voilà, c'était tout pour la boîte de Silk avec évidemment le bon vieux, la bonne vieille question de fin de vidéo comme à chaque fois dans un open box. Achète-t-on cette boîte? C'est plus spécial. Déjà, si vous jouez en préconstruit, c'est compliqué. On l'a dit, le préconstruit est assez mauvais. Le personnage en lui-même est très bien, mais plaira plus à un personnage expert. Donc, si vous découvrez le jeu ou si vous êtes fan de WebWarrior, c'est peut-être pas non plus aller dans les premiers achats parce que ça va être compliqué. Mais en même temps, il y a des belles cartes, comme on l'a vu, qui vont renforcer non seulement tous les WebWarriors, donner plus de builds possibles, et des cartes qu'on a citées aussi qui vont renforcer plein de personnages, et notamment l'archétype protection qui s'en trouve pas mal boosté aussi. Faut peut-être aussi nuancer sur le fait qu'il y a la fameuse rotation qui va arriver. Alors, indépendamment de ce qu'est la rotation en termes de construction de deck, il y a une autre conséquence de la rotation, c'est que les produits qui sortent de la gamme ne seront pas reprint, deviendront introuvables. Si vous n'avez pas la boîte WebWarrior, ça devient un WebWarrior isolé, notre ami Alors Silk. WebWarrior ne va pas sauter. Ce qui va sauter, c'est le cycle Avengers Gardien. Ah oui, c'est la 4e boîte WebWarrior. Ok, pardon. Ça ne va pas sauter du Mais moins, par exemple, voilà, pas tout de suite. elle a quand même quelques cartes qui font penser à Spider-Man. Est-ce que, comme Black Panther remplace Black Panther, c'est bizarre ce que je dis comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas aussi cette idée de se dire, voilà, Silk, en fait, c'est le remplaçant du Spider-Man boîte de base. C'est vrai qu'il y a quelques petits points communs. Bah, le coup de pied en chausson, là, en balancier. Le fait d'avoir un allié qui te soigne. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, elle n'a pas d'allié signature, Silk. Tiens, on l'a pas dit ça. Mais elle n'a pas d'allié signature du tout. Oui, en gros, son allié signature, c'est le Peter Parker gris. Ouais, c'est ça. Mais il est gris, J'étais ça. content, j'avais peur qu'ils me mettent un allié signature Peter Parker crappy, alors que moi je voulais le gris. Et là, Ouais. au moins, ils ont été élégants là-dessus. Ouais, donc, oui, maintenant, c'est quand même moins proche que Black Panther ne l'était de l'autre Black Panther. Oui, Donc, oui, mais il y a quelque chose, tu vois, c'est pas... oui, il y a un petit quelque chose qui rappelle la mécanique ou de certaines cartes de Spider-Man. Parce que Spider-Man n'a pas Pareil, vraiment les de deux mécanique. Hein. sont des génies. Ouais. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que oui. Donc, achète-t-on, mon avis, ben, comme tu l'as dit, c'est moins évident que Black Panther. Hein. Black Panther, c'est un héros jouable out of the box avec le préconstruit, etc. Ici, c'est un peu plus technique, on l'a dit. C'est pour des joueurs qui aiment un peu se creuser la tête. Les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude ou qui veulent la joueur dilettante pourraient être déçus de Silk dans la mesure où ils ne la joueraient pas comme il faut la jouer, avec un minimum de réflexion, d'anticipation, de connaissance du scénario. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour jouer avec Silk et qui nécessitent déjà un niveau de jeu ou un investissement dans le jeu plus important. En plus, ça vient en protection. Et protection, ben voilà, c'est pas non plus l'aspect le plus facile à jouer. C'est sans doute le plus difficile à jouer des 4. Pas le moins fort, hein, mais le plus difficile à jouer des 4 parce que c'est plus technique, protection. Donc, donc comme c'est en protection, voilà, le multijoueur peut-être privilégié au solo. Voilà. Donc, à vous de voir. La grande richesse de deck building, c'est même toi qui l'avais dit. Donc, pour quelqu'un qui aime deck builder, c'est sûr que là, il y a moyen de bien s'amuser avec ce personnage. Exactement. C'est vrai que c'est sa grande force. Hein. Si vous aimez construire des decks, elle va vous offrir plein de possibilités, alors qu'on a déjà vu des héros qui finalement étaient un peu monomaniaques dans leur build. Ici, c'est vraiment très 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 ouvert. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, c'est le côté positif de cette boîte de Silk. Donc voilà, une boîte qui est moins directe en termes d'avis que ce qu'on a pu avoir. Donc ça dépend vraiment de votre profil de joueur.
Mais qualitativement, hein, ça reste une très belle boîte hein, dans l'absolu. Ah, tu es encore là? Oui, ben, Ah, bah voilà. je ne savais Donc, pas s'il fallait enchaîner sur ce que tu avais dit. ben voilà, ben du coup, on va prendre congé. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas les petits pouces levés et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour enfin l'ouverture Open the Box de la boîte du Shield. On espère que ce sera la semaine prochaine, mais on va faire ça le plus vite possible. Voilà, promis, promis. Allez, merci Sneakit et à très très bientôt. Salut, salut. Salut!